Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue sur ce nouveau stream concernant du coup notre petit rendez-vous hebdomadaire avec cet épisode 5 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et comme d'habitude, nous sommes en compagnie de notre bon vieux Joe National. Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je mis ma petite chemise là en jeans, ça signifie qu'on a eu un bon épisode. Voilà, plus l'épisode est sympa, plus je me fringue bien. C'est d'ailleurs bizarre pour moi parce que tu fais plus le yo les bros, c'est Joe. Tu l'avais fait au début, tu le fais plus. C'était pour une parodie, bien évidemment, je ne fais pas vraiment Woyo les bros. C'est comme ça qu'il me salue à chaque fois, hein, en off. Mais du coup, t'as pensé quoi de l'épisode? Puisque tu dis que c'était un très bon épisode, je suis assez curieux d'avoir ton avis. Le mien est un petit peu plus nuancé, mais je te laisse ouvrir le débat. Les rôles vont-ils s'inverser? Est-ce que Jordan va arrêter d'être l'aigri et le connard de service? Ah, cette fois-ci, c'est moi. Non, mais moi, j'ai bien dégusté l'épisode que j'ai pourtant regardé en live pour la première fois. Non, franchement, le fait de remixer tout ça, de faire les équipes, tchac, le fait d'avoir cette tempête vraiment qui les a tous foutus dans la merde, on a vraiment senti la galère, etc. Le fait que je sois encore une fois en mode dépressif, parce qu'à chaque fois que... Pourquoi? Attends, par contre, 24 candidats cette saison. 24 candidats. Comment ça se fait que chaque semaine, je sois obligé de changer mon podium parce qu'il y en a un qui se fait dégager? Bon, pardon. On y reviendra. Mais voilà. Et sinon, ouais, on n'était pas sûr de quelle équipe allait l'emporter. Les épreuves étaient cool. L'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité était putain de cool. Elle était innovante, c'était nouvelle, c'est la première fois qu'on la voyait. Et moi, j'ai toujours dit, l'épreuve d'immunité doit topper celle de confort. Là, elle l'a surclassée. Donc là, forcément, pour moi, c'était vraiment très cool. Et en plus de ça, du côté des rouges, enfin, spoiler, là, c'est les rouges qui ont éliminé. Du côté des rouges, on ne savait pas qui allait être éliminé. Est-ce que ça allait plus être Naïs? Est-ce que ça allait plus être Mohamed? Donc ça, j'ai bien aimé aussi ce truc de on va au conseil sans savoir à l'avance qui va sauter. Donc ça, c'était vraiment cool. Voilà. Bien évidemment, c'est full spoiler, hein, donc si vous n'avez pas encore regardé l'épisode, bah forcément, allez le regarder. Hein, c'est logique, on en parle, donc forcément, on va pas faire une critique sans spoil. Donc allez le regarder, bien évidemment. Encore une fois, c'est full spoiler, absolument comme d'habitude. Et me concernant, bah... je suis un peu d'accord avec toi sur le fait qu'il y a eu pas mal de trucs. La tempête, c'est quelque chose pas récurrent, parce que sur les 2 dernières saisons que j'ai vues, bah, il n'y en avait aucune. Mais est-ce que ça s'est déjà produit des tempêtes ainsi, des évacuations? Est-ce qu'il y a eu déjà des trucs d'urgence comme ça? Bah, en fait, ils ont dit pour la première fois de l'histoire, mais il me semble que se faire évacuer, c'est déjà arrivé. Hein. Donc, ils ont dit pour la première fois de l'histoire de Koh-Lanta, blablabla. Bah, il me semble qu'ils avaient déjà été évacués dans d'autres saisons. Donc voilà. Maintenant, peut-être que c'est pour la première fois de l'histoire, ils vont pas être évacués sur une autre plage, ils vont juste être évacués et bien dormir dans un lit, etc. Comme ça a été le cas ici, peut-être, oui. Peut-être que d'autres saisons, ils étaient évacués, mais ils étaient amenés sur la plage d'à côté ou quoi, j'en sais rien. Mais oui, c'est déjà. Ok, donc il y a quand même eu une petite part de mensonge concernant Denis, mais dans tous les cas, bah, l'épisode était quand même cool, et en soi, bah, ça me choquait pas trop, parce qu'on avait déjà vu aussi des fortes pluies dans les épisodes précédents, donc quelque part, c'était dans la continuité, sauf que là, c'était encore plus violent. Mais c'est vrai que cette partie-là était quand même pas mal stressante, même, je trouvais. Les épreuves étaient tous cool de manière générale, mais j'ai quand même une petite divergence d'opinion par rapport à toi, parce que tu disais que on savait pas qui allait gagner par rapport à l'épreuve d'immunité, on ne savait pas qui allait être éliminé. Bah, je pouvais pas le savoir non plus avec précision, mais je le sentais quand même gros comme une baraque à frites. Déjà, le fait que les rouges éliminent, ça se voyait sur l'épreuve, parce que bah, on voyait qu'ils étaient vraiment dans le mal de fou. Adrien, il avait une posture, mais elle était cataclysmique. Pour moi, c'était juste une question de temps, et il fallait simplement que les jaunes résistent. Donc une fois qu'on a eu, quand on a eu le résultat, ça m'a pas spécialement surpris plus que ça. Et concernant l'éliminer, bah c'est un petit peu pareil. Je peux pas
je pouvais pas non plus le savoir à 100%, mais il suffisait simplement de faire un petit peu les calculs, de regarder également ce qui s'est passé pendant l'épisode avec les petits coups de gueule que certains candidats poussaient à d'autres, et également les portraits, hein, qui sont quand même révélateurs en règle générale de qui va être éliminé ou non. Et bah finalement, tu fais un petit calcul mathématique et tu te dis, bon bah ça va être lui, et finalement ça a été lui. Et en soi, si je dis que j'ai pas vraiment apprécié l'épisode, en réalité j'ai un petit peu grossi les traits, j'ai quand même apprécié l'épisode. C'est juste que c'était un des candidats que j'aimais le plus et qui finalement bah, s'est fait dégager pour une erreur. Peut-être que c'est sa seule erreur. Non, il y en a eu deux du coup, parce qu'il y a eu deux erreurs dans cet épisode. Mais je peux même pas dire que voilà, c'est immérité ou autre, parce que bah, dans tous les cas, il s'est quand même mal défendu. En fait, il a pas donné d'éléments pour le défendre. Du coup, ça me frustre d'autant plus par rapport à ça, en fait. Juste, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Mhm. Tu as parlé du fait qu'on ait vu le portrait de Mohamed dans cet épisode, et donc ça spoilait potentiellement. N'oublie pas qu'on a vu le portrait de Naïs aussi. Ouais, mais Naïs, elle avait un collier. Ouais, mais elle pouvait ne pas le jouer en fait. C'est ça le truc. Elle pouvait ne pas le Et jouer, mais je sentais qu'elle allait le jouer, parce que je pense qu'elle savait qu'elle était un petit peu dans la sauce. non, en fait, très franchement, je pense qu'à la place de Naïs, je l'aurais pas joué. Enfin, du moins, avec la visu qu'on nous montre de Naïs, je me serais pas senti en danger. Parce qu'elle avait pas l'air de se sentir en danger particulièrement, quoi. Bah, elle avait surtout l'air d'être à côté de la plaque par rapport au camp, mais je pense qu'elle entend quand même les échos que les autres disent, donc... Oui, oui, oui. Mais je pense que la majorité. Enfin, moi, à sa place, je me serais dit la majorité va sur Mohamed, donc j'ai pas de souci à me faire. Je me serais Bah, dit ça. Je me serais fait éliminer avec mon collier, mais je me serais dit. pour le coup, là, je peux pas réellement te dire avec précision, puisque bah, moi, je sais pas comment j'aurais réagi sur le moment. Là, on le regarde au calme, mais si ça tombe, je l'aurais pas vu venir, mais... En visionnant l'épisode, moi je me suis dit, voilà, c'est un 50-50, je prends pas de risque. Mais peut-être que j'aurais pas pensé ça si j'étais dedans. Si ça tombe, j'aurais rien vu venir. Donc là, je pourrais pas trop me prononcer là-dessus. J'ai aussi un petit coup d'œil parce que tu parlais du portrait. Je termine juste ça rapidement. Après, je te laisse la parole. Avec Naïs, parce que tu avais parlé du portrait de Naïs. En fait, je trouvais que c'était ultra dommage de l'avoir mis au tout début de l'épisode, alors qu'elle a gagné l'épreuve confort. Et j'aurais trouvé que ça aurait été plus logique de mettre de mettre le portrait après l'épreuve confort, après sa victoire en fait. Comme ça nous aurait pas spoilé, parce que bah, une fois qu'on a vu les premiers candidats éliminés, j'ai eu un petit flash et je me suis dit, mais attends, mais on a vu le portrait de Naïs, est-ce que c'est elle qui va gagner? Et plus finalement bah, il y avait des gens qui étaient éliminés, plus bah, ça convergeait vers vers ce scénario, et finalement bah, ça a été totalement le cas. Donc quand il y a eu sa victoire, bah, j'étais pas vraiment surpris du coup, mais à cause du montage. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il l'ait pas mis après. Tu voulais dire quoi? Et tu peux aussi rebondir sur ce que je viens de dire en même temps. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi. Aussi, on a vu son portrait avant, donc j'étais également persuadé qu'elle allait se faire, enfin, pas qu'elle allait se faire éliminer, mais qu'elle allait remporter l'épreuve. Ben non, juste, je propose pas forcément qu'on revienne dans l'ordre chronologique, mais en tout cas qu'on garde au moins le conseil pour la fin. Ouais, on peut si tu veux. Pour le watch time, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Non, pas réellement pour ça, mais c'est juste que j'aime bien terminer par le climax, et comme c'est le climax de l'épisode, ben voilà, je trouverais que ce serait dommage d'abord partir sur ça et ensuite de parler des preuves de confort, blabla. Si tu veux, c'est vrai que là on est un peu plus bordélique, mais après l'épisode en soi a été un peu bordélique aussi, avec les différentes relations, ce qui s'est passé des deux côtés, je trouve. Enfin, je sais pas si c'était le cas en septembre, mais il me semble que les jeux arrivent quand même très tôt dans l'épisode. Genre ça arrive au bout de 10 minutes, alors que Ouais. dans dans la saison qu'on avait traitée avant, est-ce que il y avait pas genre 20 minutes, 25 minutes j'ai l'impression que ça arrive vraiment très très tôt. Après, peut-être que c'est parce que je suis trop Non. habitué au rythme des apprentis aventuriers. Non, Mais... ça arrive toujours au bout de 10 minutes d'épisode, plus ou moins. Ah oui, donc c'est juste parce que je suis habitué aux apprentis. Ouais. Mais... ok, bah c'est pas plus mal, hein, mais c'est juste qu'à chaque fois je suis surpris. Je me dis, ah déjà, c'est vachement cool hein, en même temps. Même si je Bon, en même trouvais temps, quand même, même si je trouvais qu'il se passait quand même des petits trucs sympas, pas forcément dans la tension, mais plutôt dans la
joie et la bonne humeur. Par exemple, l'épisode s'est ouvert sur le lien des vers, et j'avais dit dans l'épisode précédent que voilà, est-ce que c'est réel, est-ce que c'était de l'hypocrisie ou autre. Et en fait, bah, avec un début d'épisode ainsi, tu ressens, je trouve, leur attachement. Je trouve que tu ressens réellement. Pourtant, c'était une petite séquence de rien du tout, tu vois, mais juste comment ils parlaient, comment ils se comportaient. La séquence, elle a duré peut-être 2 minutes. Et bah, j'ai compris pourquoi ils étaient à ce point attristés à l'épisode dernier, tu vois. Mhm. Bon, c'est dommage que ça n'a pas été fait à l'envers pour que je le ressente avant le, avant le conseil, mais je trouve quand même que c'était plutôt bien fait. Il avait aussi les bleus avec qui jouaient à la pétanque pour être Ouais. toujours plus dans le cliché. Avec un Et moment où Naïs, justement, et Adrien ont partagé un chouette moment ensemble. ouais, elle était même souriante. C'est vrai que depuis le début, parce que c'était quelque chose qu'on avait pointé du doigt pas mal, enfin, je parle des candidats, lors de la deuxième partie de l'épisode où Naïs, elle tire toujours la gueule et tout. Bah là, c'est vrai que, bah, même en première partie, on le voyait, hein, enfin, première partie d'émission, je veux dire, du côté du sud, elle n'était pas spécialement joyeuse non plus et tout. Et c'est la première fois qu'on la voyait réellement sourire, et même son portrait. On voyait une autre Naïs. En fait, j'avais l'impression que c'était pas la même personne. Je suis d'accord. Je me le suis dit à plusieurs reprises devant cet épisode, notamment un moment où, après la réunification, enfin le mélange, où Noémie dit ben, son sourire, elle l'a oublié à Marseille. Et Ouais. justement, j'ai repensé à son portrait et je me suis dit, c'est vrai qu'à Marseille, dans son portrait, elle était en mode sourire. Après, c'est vraiment le cliché ambulant de la Marseillaise. Et du coup, s'il n'y a pas de soleil, ben, ça va pas. Après, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'il y a quand même le facteur faim, le facteur survie qui intervient? Je pense quand même que le fait qu'elle soit pas dans de bonnes conditions fait que je pense que c'est pas uniquement le temps non plus. Mais c'est vrai que ça contrastait à mort avec son portrait, même l'image qu'elle renvoie depuis le début de l'émission. Je suis désolé avec mon micro, je galère. Non, t'inquiète, t'inquiète. J'étais assez surpris et même un peu déçu parce que bah en fait Naïs, je l'aimais pas spécialement plus que ça dans les premiers épisodes. Et là, je me suis dit bah en fait, j'ai envie de savoir qui elle est réellement. En fait, j'ai pas envie d'avoir la Naïs chiante en fait. Donc j'espère qu'elle va quelque part un petit peu se remobiliser. Mais je trouvais que c'était quand même plutôt sympa. Et même du côté des violets, je trouvais que ça s'était un peu apaisé, pas enfin voilà, on n'a pas eu de clash en fait. Déjà rien que ça, c'est quand même c'est quand même gros pour Andrea et Johanna. Donc je Après, pense aussi que la c'est un victoire matin. qu'ils ont eue, c'était un matin, mais on voyait qu'elles étaient ultra irritées habituellement et que elles pouvaient vraiment pas se piffrer. Là pour le coup, elles étaient ensemble, il s'est rien passé et je pense honnêtement que c'est en rap. Après peut-être que les épisodes suivants vont me démentir, mais lors de la fin de l'épreuve d'immunité à l'épisode précédent, c'était elle qui avait elle s'était pris la main pour prendre le totem. Peut-être que les tensions se sont apaisées à partir de ce moment-là. Moi, Possible. je pose une petite pièce là-dessus. Après, peut-être que les prochains épisodes vont me faire dire le contraire, vont prouver le contraire, mais voilà. Et ensuite, je pense qu'on est parti directement sur l'épreuve. Après, on a eu juste ces 3 petits passages là et ensuite on était parti directement sur l'épreuve. Tu voulais dire un truc? Tu voulais rajouter un truc? Oui, oui, oui. Bah, j'aurais aimé juste réagir par rapport à Nice. En effet, on parlait tu disais que tu aimerais bien apprendre à la découvrir, etc. Évidemment, il faut pas oublier qu'elle est sur la liste noire, étant donné que la semaine dernière, évidemment, semaine dernière, j'ai dit, je crois que c'est la meuf que je préfère. Bon, ben évidemment qu'elle était sur la sellette. Donc, ne t'attache pas trop non plus. Ok. Ouais, t'as raison. Et non, du côté des violets, c'est vrai qu'il s'est rien passé de fou. Et par contre, bon, on va peut-être en parler peut-être un peu plus tard, mais Andrea, j'en peux vraiment plus. C'est-à-dire qu'on arrive sur les jaunes, sur le camp des jaunes, et elle arrive déjà à se plaindre au bout de 10 minutes et à faire la casse-couille, quoi. Genre à faire Madame, je suis parfaite et Madame, je suis au-dessus de tout le monde. À un moment donné, ça casse les couilles, quoi. Genre quand elle fait, il y a des gens qui parlent beaucoup trop. Alors oui, en soi, elle a raison. Oui, l'autre là, comment non, pas Jessica, Céline. Oui. Non, pas Céline. Oh putain, j'ai oublié. Pauline? Pauline. Oui, Pauline, elle ferme pas sa gueule. Oui, je suis bien d'accord. Mais bon, oui, Jérôme, peut-être qu'il aime bien montrer ce qu'il sait faire.
c'est bon, quoi. À un moment donné, casse pas le rythme comme ça, quoi. C'est chiant, ce genre de personne qui trouve toujours le négatif dans chaque situation, quoi. Ferme ta gueule. Oh. Bah, il me semble que c'était Jérôme qui avait dit que on voit, ou peut-être que c'était Frédéric qui disait on voit comment. Enfin, en gros, on voit la sélection naturelle opérer, et c'est dans ce genre de situation qu'on voit si le mental est là ou non, ou si ça craque et tout. Et bah, on voyait que, bon, déjà, Andrea, elle tremblait, même carrément. Donc, franchement, je sais pas comment elle a fait pour tenir aussi longtemps. Bah, Vu comment elle est dans le mal dans tous les épisodes, c'est Après, vraiment un peu après, ça, c'est étonnant. physique. Ça, c'est physique. Tu vois, moi, je me plains vraiment de sa personnalité. Oui, mais justement, je faisais juste un parallèle par rapport à ça. Mais en fait, il parlait également, lui, il parlait aussi et surtout de la psychologie dans laquelle chaque candidat était, parce qu'Andrea, elle n'était pas la seule dans ce cas-là. Il avait aussi Naïs qui voyait toujours le négatif. Elle s'isolait en plus. Il y avait également Mohamed qui s'isolait. C'est pour ça d'ailleurs que on savait pertinemment vers quoi allait se diriger la cérémonie. Et du coup, bah, on voyait clairement que il y avait des candidats qui s'adaptaient et d'autres qui s'adaptaient pas du tout. Et bah, s'ils changent pas de fusil d'épaule, bah, c'est qu'une question de temps en fait, je pense. Déjà par rapport à Andrea, comme je le disais, je suis étonné qu'elle ait résisté aussi longtemps vu bah, elle a déjà fait un malaise. Elle arrête pas de trembler, elle arrête pas de dormir. Après, c'est vrai que ça m'agaçait aussi pas mal ce comportement-là. Pas spécialement que pour Andrea, mais de manière générale, toutes les personnes qui ne voient pas le côté positif. C'était d'ailleurs ce que Adrien avait dit à un moment donné. Il avait dit la vie est belle, ok, d'accord, on est sur une plage, etc. Mais faut quand même voir le positif. Et c'est vrai que je rejoins pas mal cette réflexion-là. C'est quand même dans une aventure extraordinaire, une aventure humaine en plus avant tout. Autant ne pas se la gâcher en voyant que le côté positif, ça peut rester à la maison. Ouais, mais après, enfin, le côté négatif, tu veux dire. Ah, le côté négatif, oui. Mais après, je comprends aussi que, et il faut pas, on va pas être tout sourire comme ça si on se prend un cyclone dans la gueule. Ça, Oui, je le non, non, conçois ça oui. totalement. Mais oui, en fait, juste, la situation est assez négative pour que tu répètes toute la journée qu'elle l'est, quoi. Si tu Voilà, c'est répètes ça. que la situation est négative, elle le sera encore plus. Tu diras, ah oui, c'est vrai qu'on est dans la merde. Bah, c'est Alors que surtout si tu le en dis termes pas, ben, d'ambiance. tu vas te faire tu vas un peu te projeter et Mhm. oublier que c'est la merde, quoi. Ouais, tu vas te mentaliser en fait. C'est une Si ambiance que tu t'as crées. mal au bras, si tu passes toute la journée à faire ah, bah, tu vas y penser toute la journée. Alors que si tu fais des activités, tu passes à autre chose, ton bras, tu vas pas y penser. Et ça peut aussi se propager dans le camp. Genre, tu dis toute la journée t'as mal au bras, bah du coup les autres ils sont pas forcément contents d'être là et ils peuvent également voir la vie du mauvais côté. Alors que si au contraire tu propages de la joie et de la bonne humeur, bah ça s'est vu d'ailleurs avec le truc de la pétanque. La pétanque, il y en a eu un qui a voulu faire la pétanque. Finalement tout le monde a kiffé, ils étaient limite dans leur jardin, tu vois. Donc si tu te conditionnes automatiquement c'est quand même un petit peu mieux. Et pour rebondir sur ce que tu disais avec Pauline, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas si t'as remarqué, mais elle coupait la parole à Maxime, il voulait en placer une et il pouvait juste pas. Elle avait parlé pendant genre 30 secondes, mais au montage. Du coup, d'ailleurs, même Maxime, on voyait que ça l'irritait un petit peu. Et est-ce qu'il va pas avoir des petits problèmes plus tard? Je mettrai aussi une petite pièce là-dessus parce que bah, c'est clair que les sudistes, ils sont bien sympas, mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de place. Bah, en fait, il y avait un truc qui m'a fait rire avec elle, c'est que vraiment juste avant ça, elle disait j'adore cette équipe jaune. Ici, on s'écoute. Il y a personne qui coupe la parole. Bah oui, connasse, c'est toi qui le fais. Tu coupes la parole et on t'écoute. Bah, c'est peut-être ça qu'elle voulait dire aussi, hein. On sait pas ce qu'elle pensait réellement, mais ouais, en vrai, ça m'a même fait un petit peu de la peine pour Maxime, parce qu'on aurait dit qu'il était même un peu exclu, tu vois. Genre, Naïs, c'est exactement le cas de figure qu'elle a eu à l'épisode 1 avec Adrien, sauf que là, c'est pas Naïs, c'est Maxime. Non, la différence, c'est que Naïs, elle a fait c'est bon, ça me casse les couilles, elle est partie s'exiler. Maxime, il a juste fait.
Oh, bah. Oui, je parlais juste sur le principe, je parlais juste sur le fait qu'il Oui, voulait oui. en placer une et qu'il n'arrivait pas. Exactement comme Oui, c'était le cas avec Naïs à l'épisode 1. oui, mais faut quand même aussi rappeler que c'est des situations très éloignées, dans le sens où la réaction est quand même très différente. Dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans la même situation. Oui, mais je parlais pas du tout de la réaction, je parlais juste dans le principe. Ah, oui, dans le principe, oui. Dans la situation initiale, je veux dire. Il y a eu aussi avec la fameuse tempête, d'ailleurs c'était suite à ça hein, que Andrea tremblait. Elle tremblait après même la tempête. Parce que Bah, tu c'est disais, normal. bah, le truc c'est qu'ils se sont quand même réchauffés, ils ont bien dormi. Donc en soi, voilà quoi. Bah, je sais pas, hein, le fait de faire un feu de camp chez toi en plein hiver, c'est pas pour ça que quand tu ressors dehors en pleine neige que tu vas pas avoir froid, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, c'est même pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais surtout dire, c'est que les jeunes avaient perdu leur casserole. Ouais. C'était c'était très drôle. Je savais pas d'ailleurs que c'était remplacé. Je me suis dit ah bah du coup ils sont niqués jusqu'à la fin de l'aventure. Mais bon finalement Denis il a été très très gentil je trouve hein, sur cet épisode. Il a donné bon du coup la casserole ok mais bon ça aurait pu être légitime. Mais il a aussi donné du riz. Il avait donné quoi d'autre? Du Non, il a feu? pas donné du riz, il a donné du feu, il me semble, hein. Mais pas du riz. Bah si, il avait pas donné des gros sacs de riz. C'est possible, mais en tout cas, moi, ça me dit rien. Pour moi, il a donné en effet le feu à 2 reprises, mais c'est logique parce que la deuxième fois, bah, ils n'ont pas pu l'entretenir. Ah ouais. Et la première fois, bah, c'est parce qu'on changeait les équipes. Mais ce qu'ils ont donné, c'est le kit de pêche à chaque équipe. Ah oui, kit de pêche. Il y a eu aussi le kit de pêche, bien vu. Et aussi, bon, petite anecdote, voilà, ça m'a un petit peu fait rire sur le moment, donc je préfère le partager. Au moment où Denis a donné les trucs de couleur, vraiment, il a fait nice pour les rouges. Elle s'est approchée, il lui a donné. Puis il a fait Maxime, il lui a jeté à la gueule. Ça m'a fait Ouais, mais rire. ça va, il l'a jeté en mode bon enfant, tu vois. Mais oui, C'était pas. mais je te dis, c'est juste ça m'a fait rire sur le moment. Genre, il a fait venir Naïs, il lui donne en main, et puis il fait et toi, prends, va chercher. Ouais, C'est bah, c'est ça parce qu'il qui. était éloigné. Bah ouais, bah Naïs, elle était à côté de Maxime au moment où il a tendu le truc. C'est pas faux, mais bon, Soit c'est comme si. Allez, je sais quoi, je fais le comparatif avec les apprentis aventuriers. Oh Laurent non! Mestret. Si, je suis désolé. Laurent, imagine, il fait venez récupérer vos perles. Il donne 1, 2, 3. Et vous, 2 Il perles. les jette. Attrape. Ouais, mais là, des petits machins ainsi contre un bazar comme c'est pas non plus pareil, mais oui, je vois un petit peu, ce que tu veux dire. Et il y avait aussi un petit truc, moi, qui m'avait. D'ailleurs, c'est le dernier truc que je dois dire avant. Enfin, que je voulais dire avant de passer au jeu. C'était Louise. J'avais mis Pauline d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis Pauline, mais il me semble que c'était Louise. À un moment donné, elle avait pleuré. Elle était en train de parler, elle faisait une interview et tout. Elle avait un peu pleuré. Enfin, en tout cas, elle voulait pleurer. Je sais pas si c'était réel ou non, parce qu'il y avait pas de larmes. En fait, et je me suis demandé. Elle avait quand même les yeux rouges. Enfin, un petit peu rougis. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'armes et qu'elle frottait ses yeux, etc., je me suis demandé si elle jouait pas la comédie, en fait. Ah, en fait, je sais pas en quoi ça aurait été logique qu'elle joue la comédie rien que pour les caméras, tu vois. Bah, c'est pour ça que je le pointe du doigt, parce que si elle joue la comédie pour ça, ça veut dire que elle veut nous rendre apathiques, et moi c'est le genre de personne que je déteste. Et comme j'avais dit que Louise, je l'aimais bien, en tout cas qu'elle avait un bon potentiel au début, bah si elle fait ça, ça veut dire qu'elle va grave baisser dans mon estime, et j'en serais vraiment déçu. Donc Bah, j'espère que je sais pas. j'espère que c'est juste une erreur d'interprétation de ma part. Comme je l'ai dit, elle avait quand même les yeux un peu rougis, donc peut-être que elle avait quand même les larmes aux yeux et que c'est pour ça qu'elle les a frottées. Mais en tout cas, j'ai pas vu d'armes, j'ai pas vu j'ai rien vu de concret et ça m'a un petit peu fait Bah, un petit peu fatigué. Je lui laisse le en bénéfice du fait, doute, mais aussi, voilà. moi justement, je trouvais ça assez naturel. Je développerai pourquoi. Mais avant, il me semblait avoir vu des larmes. Après, c'est pas sûr, je t'avoue. Mais après aussi, on est dans un contexte où ça boit pas beaucoup, ça mange pas beaucoup, etc. Donc peut-être que C'est les vrai. larmes sont moins présentes, bien Elle est peut-être évidemment. déshydratée. C'est ça. Et puis surtout, ben, dans l'épisode précédent, ben, on avait passé tout cet épisode où on était vraiment en mode union des vers, etc. Elle disait, moi, je suis dans la vie une meuf assez solitaire, etc. Et là, j'ai trouvé des gens avec qui m'entendre et je m'y attendais pas, etc. On sentait une vraie union vert, d'ailleurs, toi-même, tu l'as dit. Mhm. Et au-delà de ça, au-delà d'une union vert, il y avait vraiment une très forte union
fille. Et justement, c'est ce que je disais, il me semble, l'année dernière, que si j'avais été à la place de Maxime et Benoît, hein. Bon, Je sais pas. Benoît, on va l'appeler Benoît. Je pense pas que ce soit Benoît. Bon, c'est pas grave. Ils auraient dû faire péter le trio, tu vois. Et là, justement, le trio a été pété. Deux meufs, donc Gaëlle et Céline, sont chez les Rouges, tandis que Louise est seule meuf chez les jaunes, tu vois. Donc elle se retrouve toute seule et en plus de ça, avec des gens qui prennent de la place, justement. On parlait de Pauline pour faire la blague, mais c'est vrai que quand t'es une personne réservée, etc., que t'étais habitué de t'entourer de personnes réservées, et là d'un coup, paf, on casse son équipe. On te balance toute seule, certainement avec Maxime, qui était certainement celui qu'elle aimait le moins de l'équipe. Bah, après, qu'elle l'aime toujours, mais après qu'elle aimait le moins. Mais voilà. Et après, tu te retrouves avec des très fortes personnalités qui te bouffent l'air directement comme ça. Je pense que ça peut être très compliqué. Bah, pour ces raisons, je la comprends à 100%. C'est plus physiquement. Après, c'est vrai que s'il y a des hydratations, ça peut peut-être créer ce problème. Et en fait, tu parlais du gars des Verts par rapport à Benoît. Ouais. Ah oui, du coup, ouais, c'était Benoît, c'était bien Benoît. Ok, bah, du coup, c'était le dernier truc que je voulais dire avant de passer aux épreuves. Est-ce que t'as des trucs que tu veux dire, rajouter Non, de toute façon, dans le pire des cas, on va parler des épreuves et peut-être que ça va revenir. Bah, concernant les épreuves, on peut commencer par l'épreuve confort. Alors, je me souviens plus trop, parce que toi, tu m'avais passé sur Discord les pronostics de la voyante, les prédictions de la voyante. Et bah, je sais plus si la voyante avait dit que c'était un spoil qu'elle avait vu et que du coup, c'est pour ça que elle avait mis épreuve bambou, ou si c'est Non. réellement tombé juste. Je me souviens du spoil de la voyante qu'elle avait vu, c'était Adrien Roux. Ok, donc elle a vraiment vu juste bambou, c'est Ouais, validé, quoi. après, ça m'étonne pas, quoi. Oui, ce sera validé. Je suis pas comptable. Ça m'étonne mais, pas, elle a toujours tort habituellement. Comment ça t'étonne pas? Bah non, ça m'étonne pas dans le sens où c'était la mécanique pour la première saison 4 Terre. Ah oui, c'est vrai qu'elle trichait, elle utilisait de la logique dans ses prédictions. C'est vrai que j'avais oublié ce détail, mais bah, du coup elle l'avait vu juste, donc bah, je me suis dit pourquoi pas, l'épreuve était sympa. Bon, le problème c'est que c'est une épreuve statique, donc forcément qui dit épreuve statique dit que ça manque de dynamisme. Après, le montage arrivait quand même à t'instaurer la tension, même si avec Naïs ça me dérangeait un peu à cause du portrait. Mais en tout cas, du côté des mecs, on avait eu cette tension, donc c'était quand même plutôt chouette. Il y avait eu quand même deux petits trucs que je voulais mettre en évidence. C'était d'une part Pierre-Marie, que j'avais trouvé très touchant, parce qu'il avait parlé par rapport à sa fille, je pense, où il disait tu le fais pour elle, tu le fais pour elle, et il s'était surpassé. Je pense même qu'il s'était fait mal à la main à la fin, parce qu'il avait tellement résisté qu'à un moment donné bon, il a dû craquer, mais on voyait qu'il s'était tenu la main et tout, comme s'il avait une tendinite. Donc à mon avis, il s'était vraiment surpassé. Je trouvais que c'était très touchant cet aspect-là. Et le deuxième truc que je voulais mettre en évidence, enfin, c'est surtout un petit truc qui en plus s'est fait filmer de manière super éloignée et tout, mais j'imaginais simplement de quelques centimètres à côté le délire que ça aurait pu avoir, parce qu'en fait t'as Johanna qui voilà, elle résistait comme elle pouvait, et à un moment donné elle en pouvait plus et elle jette le bâton devant elle. Et en fait j'ai trouvé que quand elle a jeté le bâton, bah, le bâton était vraiment pas loin d'un joueur, je sais plus c'était quel joueur, et j'ai imaginé le truc avec non, le scénario où en fait le gars était un peu plus près et où en fait le bâton il était complètement dans sa gueule et il faisait, enfin ça le faisait perdre. Et je me suis demandé comment est-ce que ça allait se passer. Est-ce que Denis allait dire bah reprenez? Est-ce que il aurait dit ah bah tant pis et ça aurait créé une tension potentiellement entre les deux? Je sais pas, mais je me suis fait un what if dans ma tête et je trouvais que c'était gaulerie, même si ça l'aurait probablement beaucoup moins été si ça avait été réellement le cas, quoi. Et merde, j'avais oublié que j'étais en live, j'avais oublié que j'étais censé avoir un chat. J'ouvre le chat si jamais il y a des gens qui parlent. Bonjour à vous. Salut Timo, salut. N'hésite Ah pas à bah nous tiens, dire ce que t'as visiblement pensé. c'est la même chose pour toi. Bah non, Ou alors il vient. Timo vient seulement d'arriver. Ouais, il vient seulement d'arriver. Bah, du coup, voilà, n'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé de cet épisode. Et toi qui regardes beaucoup Koh-Lanta, j'avais posé une question au tout début à Joe. Est-ce qu'il y a déjà eu des évacuations comme ça? Est-ce qu'il y a déjà eu des tempêtes? N'hésite pas à m'éclairer, parce que c'est vrai que Denis avait dit que c'était la première fois, mais à ce qui paraît, c'est pas forcément la première fois, en tout cas.
sur le principe. Donc n'hésite pas à apporter ta lumière là-dessus si jamais tu connais la réponse. Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit. Bah, pas sur le truc de Johanna, sur le truc de Pierre-Marie, justement, quand il était en mode allez, vas-y, allez pour ta fille, allez pour ta fille, Mm. etc. Je m'étais dit ah, ok, lui, il gagne l'épreuve et derrière, on montre justement sa fille, etc. Et on montre peut-être son portrait et tout. Une seconde plus tard, on montre une image de sa fille et je me dis ah non, il va la perdre maintenant. Et Ouais. mais du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que le montage est très orienté. Et je sais pas si c'est conscient ou si c'est involontaire de leur part, mais bah, c'est vachement dommage en fait. Pour les personnes lambda, peut-être qui sont pas forcément au fait par rapport aux méthodes de montage, etc., peut-être qu'ils peuvent se dire bon bah on s'en fout, je l'ai pas vu venir, tu vois. Ils réfléchissent Il pas plus parle de loin sa fille, je que. la vois, tu vois, logique. Voilà, Voilà. c'est exactement ça. Mais pour les personnes qui sont plus habituées à regarder des films, à savoir, enfin à lire quelque part entre les lignes, bah pour nous, en fait, concrètement, c'est un petit peu problématique parce que du coup, bah on sait à quoi s'attendre et involontairement, ça nous spoil. Ou peut-être que c'était encore une fois volontaire, mais j'imagine que non. Ça serait quand même un petit peu bête de nous spoiler. Alors que c'est juste une question d'ordre. Il suffisait juste de nous le donner après qu'il ait fait tomber le bâton et c'était bon, tu vois. Après, forcément, ça aurait Bah, peut-être pas eu la même ambiance, ouais. ça aurait pas généré forcément la même émotion. Mais ils auraient pu aussi le mettre différemment, peut-être mettre, je sais pas moi, une interview de lui où il disait qu'il était quand même content de sa vie ou je sais pas, quelque chose de positif qui pouvait servir de transition au portrait, tu vois. Il pouvait le faire de manière Bah, en fait, différente, mais. sauf que s'il en parle pas derrière, bah, du coup, tu peux pas le faire. Mais Non, non, mais il pouvait mmh, en parler à ce moment-là, et à la fin, quand il se fait. Quand il perd, le mettre. Dans tous les cas, on aurait quand même vu. Ou même pas forcément directement après, mais le mettre plus tard dans l'épisode, où il reparle sur le camp de sa fille, etc. Et bon, après, peut-être qu'ils ont pas capté des images aussi, c'est aussi possible. Là, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il en a pas parlé, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que par la suite, il en a pas parlé de sa fille. Ah, ok, ok. Bah là oui, c'est vrai qu'après, on est dans une télé-réalité, hein, mine de rien, on n'est pas non plus dans un truc scripté. Donc, enfin, même s'il a un fil rouge, mais ils jouent pas de rôle, on leur demande pas de faire tel ou tel truc. Donc, peut-être que c'est normal aussi, peut-être que c'est les aléas du direct, comme on dit, mais dans tous les cas, ça reste quand même un peu dommage. Après, bon, je trouve que c'est pas spécialement dérangeant, en tout cas, ça m'a moins dérangé lui que Naïs, parce que Naïs elle a réellement gagné. Donc forcément avec le truc du portrait et le fait qu'elle gagne, c'était beaucoup Euh, plus impactant, je trouvais. J'aimerais aussi mettre en avant le fait que toi et Timo, il me semble que c'était vous deux, hein. Enfin, il me semble que c'était Timo qui avait amené l'idée et toi qui avait l'air d'être partant pour cette idée-là. C'était le fait que le gagnant de l'épreuve, ou du moins les deux gagnants, repartent avec un collier d'immunité. Moi, je t'avais dit non, ce serait trop cheaté. J'étais Eh pas ben, d'accord avec lui justement. Je ah trouvais non, que c'était aussi justement, tu n'étais cheaté. pas d'accord. Tu trouvais aussi que c'était cheaté. Eh Ouais. ben, non seulement les gagnants ont un collier d'immunité, mais les deuxièmes aussi. Bah les deuxièmes c'est plus c'est plus limité, c'est juste pour le conseil Oui, qu'on a eu en fait. suivant, mais quand même. Par contre les C'est-à-dire premiers qu'il y a quand même 3 colliers chez les jaunes. Il y a un collier chez les. par contre Et d'ailleurs, maintenant, du coup, il n'y a plus de collier chez les. les premiers, par contre, le fait que c'est jusqu'au prochain conseil, jusqu'à la prochaine réunification, enfin jusqu'à la réunification en fait, c'est vrai que je trouve que c'est quand même pas mal abusé, hein, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de trucs. Après, Ouais. il y a eu une compensation avec les deux moins bons où là en fait ils avaient une voix en plus dès le départ. Finalement on avait vu que bon ça avait eu aucune incidence dans tous les cas et Pour l'instant, attends, ils sont quelle couleur? Attends, il y avait Fred qui est rouge, il y a Gaël qui est rouge, il y a Jérôme qui est jaune, enfin, Jérôme c'était bleu, Gaël et qui est maintenant Frédéric jaune. les Ah, derniers. les deux Jérômes sont jaunes! Oui. Donc il y a Jérôme bleu qui est jaune, et l'autre meuf, Johanna, c'est ça? Qui est jaune aussi. Ouais. Donc en fait, finalement, il y a deux votes du coup qui sont Gaël et Fred qui sont arrivés. Faut pas oublier que possiblement, si semaine prochaine les jaunes vont au conseil, il y a Johanna et Jérôme
qui auront un vote. Quoi? Bah, parce qu'ils ont fini deuxième, avant-dernier, quoi. Ah oui, C'était c'est les vrai, deux. c'est vrai que c'était les deux C'était moins bons, mais par sexe. les- C'est vrai que c'était les deux Ouais, moins bons par sexe. c'était les 2 derniers mecs et les 2 dernières meufs et les 2 premiers mecs et les 2 premières meufs. C'est juste, c'est juste. Mais par contre, je pensais que c'était juste ce conseil-ci et qu'en fait maintenant, bah, il Ah y a ben plus non. rien. Ah non, le prochain conseil auquel ils vont participer. Ah, ok, j'ai mal compris. Ok, mais combien même est-ce que ça compense les 4 colliers? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Et d'ailleurs, en parlant de colliers, Andrea, elle s'est faite, elle s'est faite niquer en fait. Elle en a pas parlé. Ça me révolte qu'elle en ait pas parlé. Donc peut-être qu'on va y revenir à un moment donné. Peut-être si elle se retrouve en danger, ça va être évoqué. Peut-être que finalement la production a dit bon, tu l'as trouvé, on te l'a vu, tu l'avais trouvé. Tu vois, peut-être. Mais Ça peut se faire ça? je sais pas. Une situation pareille, je pense, n'a jamais été faite. Tu vois. En général, quand quelqu'un trouve le collier, il le garde sur lui. Bah Que oui. ce soit dans un vêtement, dans un sac, dans un ci, dans un là, en permanence sur lui. Mais c'est rare, ça a déjà été fait, mais c'est rare que quelqu'un se trouve une planque et le laisse. Mais par contre, il me semble que c'est la première fois que quelqu'un laisse un collier sur une plage, dans une planque, et qu'ensuite, il y a mélange d'équipes et qui change de camp, d'endroit. Donc ça, il me semble que c'est nouveau. Donc on verra comment ça va être géré. Et si ça se trouve, juste Andrea s'est faite baiser, tout simplement, comme elle mérite. Après, je sais pas si. Parce qu'on connaît pas les îles. Si ça tombe, elle a été exactement sur l'île où elle a planqué le collier. Mais non, justement, on connaît les îles. On connaît les îles? Ils sont. Bah oui, ils sont chez les verts. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les jaunes sont chez les verts et les rouges sont chez les oranges. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais complètement zappé. Ouais, bah, du coup, c'est vrai qu'elle s'est peut-être fait complètement niquer. Après, je sais pas si la prod peut réfléchir comme ça parce que vu comment c'est présenté, on dirait que, par exemple, je sais pas après, dis-moi si je me trompe, mais on dirait que le vol est autorisé, puisque bah ils sont ultra précautionneux de leur collier, etc. Ils essaient de les cacher, etc. Bon, c'est par rapport aux stratégies, mais est-ce qu'ils peuvent être volés? Et si oui, bah dans ce cas-là, ça voudrait dire que la prod laisse un petit peu carte blanche et elle met pas son nez dans les affaires des candidats, et du coup, bah ça veut dire que normalement, elle devrait pas récupérer son collier de la prod. S'il y a vol, on s'en fout. Hein. Donc le vol est autorisé. Le vol est autorisé tant que le collier n'est pas nominatif. Donc, bah du coup, je pense pas que la prod, elle lui laisserait le collier. Et quand bien même elle lui laisserait le collier, est-ce que ça aurait pas été dit ici? Pour quelle raison? Ça me paraîtrait quand même très bizarre. Donc, je pense pas. Je pense qu'elle s'est juste fait niquer un collier ou alors qu'elle l'a gardé. Et mais ce serait quand même bizarre qu'elle l'ait gardé. Après, si on s'en tient au même, parce que c'est le même schéma qui se reproduit par rapport à la saison 1, si ça tombe, elle a réfléchi comme ça. Hein. Elle s'est dit saison 1, à ce moment-ci, il y avait le swap. Ou le mélange des équipes, je sais plus comment ça s'appelle, swap, mélange des équipes. Ouais, c'est pas un nom officiel. Hein. Ouais, je sais Donc pas trop, mais bref. Tu utilises ce que tu veux. Bah, il y a eu Squalala, et du coup, si ça tombe, voilà, elle s'est dit, ok, il y a Squalala, je récupère mon collier, tu vois, si ça tombe, elle a réfléchi, elle a anticipé ainsi. C'est également possible. Mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été montré, donc. Tu sais à quoi j'ai pensé quand t'as dit Squalala? Je me suis dit, putain, imagine, on commence à utiliser le terme Squalala pour désigner ce moment-là. Et cette vidéo perce, nous perçons, on utilise Squalala en permanence. Prochaine saison, on dit, et c'est l'épisode du Squalala, etc. Tellement qu'à un moment donné, Denis dit, ah, cet épisode, c'est l'épisode du Squalala. Bah, J'imaginais Denis en train de dire Squalala. Bah, ce serait vachement triste parce que le mot Squalala, en fait, c'est le JDG qui l'a employé pour la première fois. Et c'est pour ça que j'ai dit Squalala d'ailleurs. Donc, ce serait quelque part un petit peu triste. Si j'avais su, bah, j'aurais dit un vrai nom, un vrai mot inventé. Alors, et pas juste. Tu n'aurais pas été à l'origine d'un mot. Bah, ouais, du coup. Donc, bah, quelque part, j'espère pas. Hein. Quelque part, j'espère clairement pas. Et donc, les gagnants, perdants, etc., c'était Jérôme et Claire pour les deux gagnants. Enfin, les deuxièmes plutôt. Ouais. Les premiers, donc, c'était Naïs et Maxime. Ouais. Et donc, les derniers, c'était Gaël et Frédéric. Ouais. C'était les derniers. Je sais plus c'était quels les avant-derniers du coup. C'était Tu l'avais dit Johanna et Jérôme Bleu. Johanna et Jérôme, ok. Putain, va falloir s'y retrouver dans les noms avec tous les trucs qui a été donné. Et un petit truc que moi je voudrais juste conclure là-dessus pour cette première épreuve. J'ai trouvé un peu dommage que le choix enfin le premier à choisir s'est déterminé sur une boule noire. J'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit c'est dommage que ils ont pas tout simplement pris la vraie durée finale
de l'épreuve. C'était pas possible à faire. Maxime, pourquoi une fois qu'il a gagné, il juste s'arrête. Oui, par rapport à ce classement-là, mais il aurait pu continuer et jusqu'à être le vrai dernier, tu vois ce que je veux dire? C'est une épreuve individuelle. Ouais. Mais il y a ce côté où je trouve que ça se voit que les hommes c'était compliqué, tu vois. Genre leur perche était plus longue et plus lourde et justement les hommes ont vite lâché. C'est vrai qu'ils étaient pas logés à la même enseigne. Après, c'est toujours le problème des deux sexes, homme-femme, Ouais. pour la parité, tout ça. Enfin, Mais l'égalité là plutôt. j'ai vraiment senti la différence, mais ça m'a pas tellement dérangé parce que là au moins c'était les hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes. Donc là au moins ça m'a pas dérangé. On n'a pas senti cette différence réellement, tu vois. Et en plus de ça, je me dis c'est peut-être un coup de la prod justement parce qu'ils savaient bien qu'ils voulaient faire homme-femme. Enfin, le premier homme et la première femme. Donc peut-être qu'ils se sont dit, vas-y, on va alourdir les hommes. Comme ça, les hommes, ça se termine plus tôt. Comme ça, on a vraiment deux séquences différentes de la victoire de l'homme et de la victoire de la femme. Peut-être que c'était volontaire, mais j'aime pas trop le délire de chance, en fait. C'est ça le truc. Après, je trouve que c'est aussi un peu étonnant parce que là ils ont voulu faire le truc avec ils séparent les hommes et les femmes, mais on a vu qu'au début, enfin avant cet épisode-ci, je veux dire au début d'émission, bah le truc des hommes et des femmes était un peu mixte, genre le truc de la boule par exemple c'était mixte, etc. Donc c'est étonnant que finalement bah, ils aient fait ce choix-là ici. Après, ça reste logique et c'est quand même beaucoup plus fort ce moment-ci que juste une épreuve un peu bateau à l'épisode 2 par exemple. Quelque part c'est normal, mais c'est quand même étonnant. Hein. Je l'avais pas vu venir dans tous les cas. Juste aussi, au-delà de faire vraiment cette séparation homme-femme, peut-être qu'ils se ferment un petit peu des portes Koh-Lanta. Après, je sais pas, de toute façon, je sais pas s'ils comptent le faire, etc. Et d'ailleurs, je ne m'en plains pas. Et je sais pas si d'ailleurs Koh-Lanta serait prêt à faire ça. Je sais pas si TF1 serait prêt à faire ça. Mais le fait de vraiment faire cette différenciation sexe ferme les portes aux transsexuels peut-être ou aux non-binaires, tu vois. C'est vrai, après, s'il rentre là-dedans, il y a des débats qui vont être ouverts. Je sais pas si tu avais suivi lors des JO, il y a eu une polémique là-dessus où en fait il y avait une combattante, je pense que c'était de boxe, qui avait arraché son adversaire. Et en fait, bah, c'était un trans. Et son adversaire, donc femme, m'avait dit que elle avait jamais ressenti des coups aussi forts. Et bah du coup, c'est logique. Si jamais c'est un trans, physiquement, enfin, elle peut changer, faire ses opérations, tout ce que tu veux, mais la masse musculaire reste là, tu vois. Donc, Oui, mais justement, ce que je dis, c'est que koh gagnerait à couper la barrière entre hommes et femmes et à faire épreuve au même niveau. oui, mais justement, est-ce qu'il y aurait réellement même niveau? C'est ça la question. Les femmes pourraient se sentir délaissées. C'est ça que je dis. Moi, je dis ce serait au moins à tester pour une édition, pour voir si vraiment les femmes seraient vraiment à la ramasse ou pas. Moi, je pense qu'elles peuvent se débrouiller. Alors, je sais pas s'il faudrait rajouter des trucs pour rendre encore plus difficile le truc pour les meufs, ou alors l'alléger pour les mecs. Ça, j'en sais rien. Mais je pense que les femmes peuvent être au niveau. Bah, ça dépend des profils. Quand tu vois Gaëlle, par exemple, tu me dis elle détruit un mec, je te dis bah évidemment, elle détruit Ah n'importe ouais, qui. tellement qu'elle a fini dernière. Oui, bon là, elle n'était pas à son avantage, mais elle en impose de base. Et de manière générale, même, elle a fait des bonnes prestations. Là, c'est la première fois où elle a sous-performé réellement. Je t'ai dit, moi, Gaëlle, elle m'avait pas forcément impressionné. Toi, oui, elle t'avait impressionné, mais c'est surtout quand elle ramait parce qu'elle déployait ses muscles et donc on les voyait vraiment bien. Mais sinon, là, de ça, moi, Gaëlle, elle m'a jamais impressionné. Et là, justement, elle a brillé, mais pour les mauvaises raisons. Donc, on a vu son portrait aussi, d'ailleurs. Je vous résume son portrait. Mon papa est mort et ce bâtard, il m'a laissé ma maison qu'il faut que je termine toute seule. Disons que c'est super cher, donc je vais gagner Koh-Lanta pour pouvoir faire ma maison. Oh, la caricature de malade. Il y avait quand même plus Oui. d'émotion. Mais arrête, c'est bon, je suis là pour le spectacle. Ce Je suis là pour bâtard. jouer le connard. Ah oui, bah là, un gros connard. Hein, parce que là, t'as quand même démonté un portrait que j'avais beaucoup aimé en plus. Mais Ah c'est bon même pas. Ouais, je trouvais que c'était quand même assez touchant ce qu'elle avait dit avec son père. Mais par rapport à Gaël, c'est pas réellement. Enfin, c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus fait attention. Mais je trouve que de manière générale, elle est forte. Après,
quand je disais ça, je parlais pas spécialement que en épreuve, je parlais également en survie. D'ailleurs, elle a pas mal brillé par la suite, parce que t'avais beaucoup de gens qui, voilà, se plaignaient globalement. D'ailleurs, c'est vrai que je l'avais pas mentionné, j'avais envie de le mentionner, mais en fait, elle avait clairement dit que voilà, elle était pas là pour se plaindre, elle en avait marre et elle était plutôt dans l'action. Et c'était une mentalité que j'avais beaucoup appréciée, donc c'est également pour le côté survie que je disais ça. Mais voilà, si tu me dis Gaëlle, elle explose un mec, je serais pas surpris, c'est plus dans ce sens-là. Après, je pense que c'est rare. Enfin, ça dépend encore une fois des épreuves, c'est très situationnel, mais est-ce que il faudrait pas. Enfin, est-ce que ce serait pas trop de calcul ou au contraire trop hasardeux? Moi, je te dis, Je y a pas pourrais de pas te dire. calcul à avoir. Moi, je te dis, il n'y a pas de calcul à avoir parce qu'on a bien des saisons où on a des profils masculins qui sont bien en dessous des profils d'autres masculins, tu vois. Là, tu mets en 1v1, tu mets Jérôme Orange contre Jérôme Bleu. Bah, Jérôme Bleu, il tient pas 2 secondes. Donc, pour moi, oui, il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes. Bah, et tout comme il y a des hommes qui sont plus forts que les hommes. Oui, mais je veux dire, est-ce que ça ferait pas trop polémique par rapport aux meufs qui regardent l'émission et même par rapport aux mecs? Est-ce qu'on Bah, on pourrait non, se poser la question non, justement, est-ce que je c'est pense que équitable? moi je trouve que c'est justement vers le mieux, tu vois. C'est genre vraiment, on coupe les murs, tu vois, on coupe les différences. Ouais, mais il y a quand même des capacités qui sont différentes, du coup, Donc t'es en je train de sais pas. dire que l'homme le moins, en fait, l'homme le moins fort, eh ben, il sera moins fort que la plupart des femmes. Ou la plupart, je sais pas, ça dépend des profils, c'est individuel. Mais Bon, pour moi, ce serait bah pas ouais. équitable par rapport au fait que, voilà, là, on avait vu avec des bambous qui avaient un poids différent. Est-ce qu'ils couperaient également ces barrières-là? Est-ce qu'ils auraient tous les mêmes jeux? Mais du coup, s'ils ont tous les mêmes jeux, est-ce que les hommes seraient moins forts enfin, moins résistants que les femmes? Enfin, par rapport à cette Moi, saison-ci, je parle. Moi, je pense, avec cette saison-ci, justement, tu fais l'épreuve des bambous, mais ils portent tous le bambou féminin. Je pense que Naïs et Claire, notamment, et possiblement aussi Pauline, qui avait tenu très longtemps, éclatent la plupart des hommes. Je sais pas, là pour le coup c'est Mais juste même un what s'il est moins if. lourd. Là pour le coup c'est juste un what if, mais je trouverais pas ça équitable en fait. Juste par le Ouais. principe de la masse musculaire, je trouverais pas ça équitable. Après s'ils veulent exploser les barrières en mettant des trans, etc., moi je dis pourquoi pas, ça peut être cool. Mais ça pourrait être sujet à polémique, ça pourrait Oui. poser des problèmes d'équité. C'est ça que je veux mettre En en tout cas, garde. Ça doit être de bien fait péter s'ils le les font. barrières, hommes-femmes, je pense que ça pourrait être testé une saison. Ne serait-ce que pour tester. Et sur une bonne saison. Tu vois, pas où il y a que des militaires masculins et des femmes qui n'ont jamais couru de leur vie, tu vois. Évidemment, Oui, sur des profils ben, comme cette saison, en fait. en fait, c'est ça, c'est pour ça que je pointe vraiment l'individu, parce qu'en soi, c'est pas les femmes qui sont inférieures aux hommes ou les hommes qui sont supérieurs aux femmes, c'est plus d'un point de vue génétique, la masse musculaire du mec à niveau équivalent, c'est naturel, la différence elle est naturelle. Tu mets un giga sportif face à une giga sportive, bah, le giga sportif va probablement courir plus vite, va probablement être plus fort à cause des aptitudes physiques qu'il a. Tout simplement, la masse musculaire, tout ça, comme je l'ai dit. C'est plus à niveau équivalent. Après, forcément, si tu mets une giga sportive si tu me mets face à Gaël, bah, il est évident qu'elle m'explose 100% du temps, tu vois. Mais Bah, du coup, faut trouver aussi les bons profils, faut que ouais, tout ça, soit un peu équilibré aussi. c'est en fonction du profil, ouais, totalement. Timo avait dit, je ne sais pas pour vous, mais moi cet épisode m'a un peu refroidi. Bah justement, nous pas trop, on avait plutôt apprécié, mais dis-nous tout. Hein, dis-nous pourquoi t'as pas apprécié cet épisode. Ouais, bon, on va pas revenir dans les détails, mais moi, je disais que c'était mon épisode favori, que j'avais vraiment, vraiment kiffé cet épisode. Et j'avais pas dit que c'était mon épisode favori, mais j'avais bien aimé. Après, j'étais surtout déçu de l'éliminer. Mais sinon, l'épisode, j'avais quand même plutôt apprécié. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc concernant du coup Euh, cette première épreuve. Bah écoute, l'épreuve était sympathique, sans plus. Ouais, non, elle était sympathique sans plus. J'ai
Elle m'a semblé un petit peu courte, mais au vu de ce qui se passe entre les 2 épreuves, je trouve ça logique. Moi, elle m'a semblé justement longue, mais c'est un ressenti à cause du fait que, comme je l'avais dit, c'est statique, donc forcément. Ouais, toi, t'as du mal avec les épreuves statiques. Moi, justement, je Un les peu. aime bien. J'aime bien les voir souffrir, genre vraiment voir leur état se détériorer. Tu vois ce que Oh, je veux dire? le nécrophile Mais non, sadique de l'espace. tu vois ce que je veux dire. J'aime les voir souffrir. T'es dans un club de BDSM Tu t'es inscrit dans un club de BDSM récemment? Une grosse soirée tous les jeudis soirs. Ça explique du coup pas mal de choses quand on À est partir de en voc. 23h. Ah ouais, ok. Mm. Et du coup, si t'as plus rien à ajouter, on peut passer à l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité, est-ce que tu l'as quand même apprécié plus, moins? Juste peut-être avant, il y a eu, entre les 2 épreuves, il y a eu la constitution des équipes, Oui, du oui. coup. Et est-ce que tu as une équipe favorite? Moi, j'en ai une de très très loin. Très loin. Attends, parce qu'en fait, j'ai le nom sous les yeux. Le truc, c'est que moi, il y a pas mal de candidats que j'aime bien, mais dans les 2 équipes. Du coup, je pourrais pas forcément te dire peut-être l'équipe rouge, parce qu'il a une petite prépondérance. Mais en même temps, ça m'a cassé les couilles avec Frédéric, ce qui pointait du doigt et tout. Enfin, on en reparlera après, mais je dirais que c'est 50-50, honnêtement. Après, j'aime bien, je préfère le nom des rouges. Je préfère le nom des Tugawe que les Virac. Virac, je trouve que ça fait très barbare. Tugawe, Ouais, ça fait mais plus. Ça fait plus ouais, mais stylé. bon, Donc c'est pas. je dirais les rouges, juste pour le nom. Mais Ah j'ai quand même ouais. des problèmes avec certains candidats. Mais sinon, non, c'est assez kiff-kiff en vrai. C'est assez kiff-kiff. Qui est ton équipe préférée à toi? Moi, je me base sur les composants des équipes et pas juste sur le nom. Non, pour moi, c'est les jaunes. Moi, j'adore les jaunes. Entre Maxime, voilà. Il y a un Non, candidat. Il y en a non, qu'un. non, j'aime Il y bien. a En fait, Maxime. j'aime bien la vibe qui dégage parce qu'en fait, je les trouve tous assez similaires. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment pris des gens qui leur ressemblaient. Je veux dire, les 2 capitaines. Et en effet, quand il prend Jérôme, on sent que Jérôme est dans la même vibe que Maxime. J'aime bien Pierre-Marie aussi. J'aime bien Jérôme Bleu. Tu sais, je suis pas un grand fan. Il est loin d'être dans le top 3. C'est qui va peut-être l'amener en finale. Mais je l'apprécie quand même. J'aime bien le fait que Pauline nous saoule, mais par contre, je t'en supplie, sors la semaine prochaine. Et Bah, tu sais ce que tu genre, dois faire pour que ça arrive. oui. C'est drôle pour le divertissement, c'est drôle quel est ce personnage. On va Allô? dire qui est ce personnage dans la série koh mais bon, à un moment donné, faut que ça dure pas plus d'un épisode, quoi. Parce que moment-là, elle va commencer à saouler. Le fait que Johanna et Andrea soient dans la même équipe, ça va être pépite aussi. Et que Andrea c'est un petit peu en train de mordre sur sa chic en mode ouais, je suis trop pote avec vous, alors que pas du tout. J'aime beaucoup aussi Claire, justement. Claire qui a notamment extrêmement brillé sur l'épreuve de bambou juste avant. Et j'ai trouvé extraordinaire sur cette épreuve. Et justement, ça fait déjà un moment que j'aimais bien cette Claire, mais elle avait pas trop forcément brillé pour que je puisse le dire, on va dire. Mais là, elle a eu ce moment-là. Et en plus, ça, elle est good vibes, elle est tenace, elle a survécu, elle faisait partie des gens positifs face à tout ce chaos de tempête, etc. Mhm. Donc, ouais, la petite Claire, et justement, j'avais déjà remarqué ça au début de la saison, mais je voulais pas le dire parce que je m'étais dit, ouais, c'est peut-être juste un lien physique, entre guillemets, ou vraiment juste un lien parce qu'elles étaient toutes les 2 mauves, etc. Mais justement, dans la saison des 4 terres, il y avait une meuf aussi un peu petite comme ça, un peu fine et tout, à qui tu dirais, ah ouais, mais elle va pas tenir sur koh et Mhm. qui au final est une badass et qui était Lola. Et du coup, elle me faisait penser à elle assez physiquement. Et maintenant, dans les épreuves, bah, du coup, elle me fait totalement penser à Lola, quoi. Lola qui est allée très très loin en finale, Ah il me oui, c'est semble. pas la Lola qu'on avait traitée Non, en non, non, septembre. Ok, ok. Je me non, suis dit, mais attends, mais non, elle a pas du tout cette, cette image-là, la Lola que je connais. non, Mais c'était Lola en bas, la saison des 4 terres, du coup, justement. C'est pour ça que je disais, elle était violette aussi, en fait. C'est pour ça que j'avais fait le rapprochement direct, entre guillemets. ok. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, vas-y, je vais pas le dire, parce que là, c'est vraiment juste une question de, elles ont la même couleur d'équipe, quoi. Ouais, bah, Mais du coup, voilà, Claire, donc j'aime bien. Et du coup, chez les jaunes, il y a qui encore? Pierre-Marie. Bah, il y a Jérôme Orange, hein, que j'apprécie. Ouais, ok. Donc non, j'aime bien les jaunes de loin. Du côté des rouges, j'ai beaucoup plus de mal, et justement, le seul que j'appréciais, c'était Mohamed. Il y a Naïs, mais c'est vrai qu'elle a un côté, à un moment donné, où elle
a commencé à saouler aussi. C'est pour ça que Il y a juste j'espère qu'elle va Adrien. changer en fait. Il y a Adrien qui s'est révélé, Mm. enfin qui s'est révélé en tout cas à mes yeux. J'ai bien aimé dans cet épisode, mais peut-être qu'on en reparlera pendant l'épreuve d'immunité. Mais ouais, j'ai bien apprécié Adrien. Bah, moi je l'ai Et il même y a apprécié Frédéric que avant. j'aime bien. Moi je l'ai même apprécié avant l'épreuve ou après je sais plus, ou enfin avant ou au moment où il y a eu la tempête, parce que bah, c'était lui qui mettait un petit peu cette ambiance conviviale. C'est lui qui disait voilà, il faut voir le positif, etc. Et étant donné que je le rejoins à 100% là-dessus, bah j'appréciais déjà de base. C'était juste son côté un peu Maladroit. trop même pas maladroit, son côté un peu prétentieux qui moi me gênait, mais le fait que dans tous les cas il soit ensoleillé, etc., bah quelque part ça compense un peu. Après t'as beaucoup saucé des jaunes, je te rejoins sur pas mal de points. J'aime beaucoup Pierre-Marie, j'aime beaucoup Jérôme de l'Ouest, j'aime beaucoup Claire, enfin j'aime bien Claire plutôt par rapport à l'image qu'elle dégage. J'aimais bien aussi l'image avec Louise, même si voilà, ça dépend de ses intentions par rapport aux larmes, comme je le disais, mais on va partir Louise du aussi, c'est principe vrai. que. On va partir du principe que c'est dans ma tête. Donc oui, il y a pas mal de personnes que j'aime bien du côté des jaunes, mais du côté des rouges, bah du coup, comme tu disais, il y a Adrien, il y avait Mohamed, il y a Gaël, également que moi j'aime bien. Frédéric, en soi, je l'aime bien et en même temps, il me saoule, mais j'y reviendrai plus tard. Mais en soi, je l'aime bien aussi. Et même Maël, en soi, je l'ai pas trouvé spécialement dérangeant. Enfin, il m'a pas spécialement dérangé sur cet épisode-là, et même de manière générale. En soi, ça va. Je l'aime bien aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est vraiment un 50-50. Je disais le truc Tugawe, mais c'était juste pour la blague. Mais en soi, j'ai Ah, pas ok, parce que de. franchement, je pensais que c'était premier degré. Non, non, bah non. Enfin, je préfère le nom Tugawe à Virac, mais c'est pas juste sur base de ça que je préfère l'équipe des Rouges. J'ai aucune préférence en vrai. Pour moi, c'est 50-50. Et bah, du coup, je te propose de passer directement à l'épreuve d'immunité. Donc, c'était l'épreuve où il fallait tenir des sacs. Et t'en as pensé quoi, toi, du coup? Parce qu'en soi, c'est un petit peu pareil que la première épreuve, l'épreuve confort, puisque ça reste statique. Mais j'ai moins ressenti la longueur qu'avec l'épreuve confort. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'intensité. Ah oui, oui, que la pro. Oui, ok, ok. Oui, oui. Bah, moi, j'ai surkiffé cette épreuve qui est nouvelle. Et là, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que chacun était dans son bad. Mais en fait, c'est parce que aussi, j'aime beaucoup les épreuves statiques en général. J'ai Mais cru comprendre, ouais. chacun était dans son mal. Mais en plus de ça, ils s'entraidaient entre eux. Il y avait vraiment, il y avait à la fois un truc individuel, mais en même temps un truc de unité tous ensemble, tu vois. Genre vraiment, on se combat tous ensemble contre ces sacs qui pèsent. Et notamment ces images où on voit qu'ils se mettent les uns sur les autres pour pas que Mhm. l'autre il parte en avant. Ça, c'était vraiment des images très très cool. Et j'ai vraiment passé tout l'épisode, enfin toute l'épreuve à me dire oh j'aime bien cette épreuve, oh j'aime bien cette épreuve. Donc voilà. Moi j'ai vraiment bien apprécié. En plus le fait qu'on enlève des gens, donc faut se répartir les trucs et tout. Vraiment en fait il y avait une cohésion dans les équipes et c'est ça qui brillait. Et c'est des épreuves d'équipe quoi. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Mhm. Ouais, clairement. Bah là, pour le coup, par rapport à l'épreuve confort, c'est vrai que c'était pas la même vibe, parce que bah, c'était une épreuve individuelle et c'était pour faire la répartition des équipes. Donc c'était aussi normal que on n'ait pas eu ça dans cette épreuve confort. Mais dans cette épreuve d'immunité, c'est clair que voilà, il y a eu pas mal de. Il y a eu du gainage, certes, mais il y avait aussi un côté stratégique qui était très intéressant. Le côté entraide, justement, c'était le premier truc que j'avais mis. Même Naïs et Gaël avaient aidé Mohamed. C'était le tout premier point qu'on avait vu. Enfin, plan qu'on avait vu où il y avait de l'aide. Mais ça s'est poursuivi par la suite, même du côté des rouges et tout le monde, même de manière générale. Du côté des rouges, je trouvais que. Je sais plus c'était qui était vraiment tout à gauche. Mais, et tout à droite aussi. Mais on aurait vraiment dit sur la fin qu'ils étaient vraiment que trois à essayer de rester. Bah, Ancrés, et on voyait des personnes qui étaient isolées. Je me suis dit bah en fait ils sont pas aussi dans l'entraide que ça. Un peu plus tard ils ont un petit peu corrigé le tir, ils ont quand même un petit peu aidé, mais bon ça a pris pas mal de temps quoi. Il y a eu pas mal d'énergie et peut-être que c'est même pour ça qu'ils ont perdu. Bon, c'est pas forcément pour ça, il y a eu un autre facteur beaucoup plus important,
Mais j'ai quand même trouvé que ils étaient moins dans la solidarité que les jaunes. Les jaunes, on voyait que c'était vraiment un bloc compact à tes souhaits, alors que les rouges, euh, on les voyait plus. Enfin, on voyait un petit bloc, mais pas forcément tous, quoi. Bah, Donc, justement, moi, je dis totalement le contraire, personnellement. Parce que moi, justement, les rouges, je les ai trouvés unis de fou. Surtout ce truc de Maël et Maël, Adrien et Frédéric qui fusionnaient, en fait, c'était un seul corps. Vraiment, ce moment où Frédéric est derrière, et derrière, je sais plus qui, en train de le tenir en arrière, il me semble, il tenait Maël. Il était derrière Maël et il le tenait comme ça. Vraiment, c'est surtout chez eux que j'ai remarqué ça. Chez les autres, alors oui, peut-être ils étaient un peu plus compacts, mais il y avait moins ce côté dont on fusionne, en fait. C'était moins visuel, en tout cas, je trouve, personnellement, chez les jaunes. Mais moi, ça m'a pas dérangé chez les rouges, et je pense justement que si les gens sur le côté s'étaient rajoutés à déjà ce monstre humain, bah, en fait, peut-être que cette personne aurait plus gêné qu'autre chose, ou alors se serait fait emporter par le truc. ah non, mais c'est même pas ça que je disais. Enfin, c'était pas pour le côté réellement visuel. Visuellement, c'est parce que ça m'a permis de le voir, mais c'est surtout dans le sens où, comme tu l'as dit, il y a les trois milieux qui étaient vraiment soudés. Ça faisait vraiment un amalgame humain. Mais le truc, c'est qu'ils étaient pas tous aussi soudés, pas dans le sens physique, mais dans le sens juste aide. T'avais vraiment les trois au milieu qui se soutenaient à fond, et les deux personnes sur les côtés qui étaient isolées, qui avaient genre 1 mètre ou 2 d'écart, et on aurait dit qu'en fait, bah, ils restaient simplement avec leur propre sac, et qu'ils aidaient pas à côté, et qu'il y avait que les trois là qui s'entraidaient. Alors que du côté des jeunes, on voyait que tout le monde s'entraidait. Le mec, il prenait quelque chose tout à gauche, tout à droite, et ça se relayait, mais de manière beaucoup mieux répartie. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont même perdu, entre autres. Johanna a été handicap. très dans son coin, c'est surtout Maxime, Jérôme et Pierre-Marie qui se sont passés les trucs, mais sinon et Pauline. Mais en fait, je pense Johanna, elle que avait chez quand les même un rouges, petit peu aidé. Mais elle était dans la oui, galère, oui, en fait. oui, oui, en fait, elle était très dans son coin aussi. Mais c'est surtout le fait que Mohamed soit le premier à sortir chez les rouges qui les a foutus dans la merde dès le départ. Ouais. Et justement, s'il était resté, je pense qu'il aurait fait partie de ce corps humain. Mais après, est-ce que réellement il était en dessous physiquement, ou est-ce que c'est réel ses chaussures? Parce qu'au début, je me suis dit, bon gars, tu trouves des excuses. Après, il a trouvé une excuse que je ne peux pas contrer. En tout cas, je n'ai pas les arguments parce que je ne fais pas de parcours. Donc moi, ce qu'il m'a dit m'a convaincu. Bah, au-delà du parcours, ça m'est déjà arrivé d'avoir des paires de chaussures. Je me souviens quand j'étais en secondaire, j'avais des Converse. Et ces Converse, elles glissaient. Mais je me suis pété la gueule un nombre incalculable de fois en hiver. Parce que à peine il y avait un tout petit peu d'eau, une petite pluie, mais mes chaussures c'était des patins à glace. Et c'était des Converse, enfin je faisais pas de parcours, mais c'est juste la semelle d'une chaussure de marche basique, quoi. Et il y a d'autres chaussures où voilà, elles ont elles grippent beaucoup mieux. Donc au-delà du simple fait que voilà, il fait du parcours ou autre, bah juste la semelle, elle peut être ultra variable, et bah je peux comprendre que il glisse. En plus le gars, bon ok d'accord, il avait dit que c'était pas son point fort, le statique, parce qu'il est plus dans la mobilité forcément s'il fait du parcours, mais on le sentait pas spécialement dans le mal non plus. Enfin ok d'accord, il avait 25 kilos, mais le mec c'est quand même une machine. Il est extrêmement sportif. Il a une carrure impressionnante. Il est quand même assez fort physiquement, étant donné que bah, il doit soulever également son poids lorsqu'il fait son parcours. Donc 25 kilos en réalité, ça représente pas grand chose pour lui. Et bah, pour moi, c'était le seul problème qu'il pouvait avoir. Et c'est le problème qui s'est produit. Et malheureusement, bah, ça lui a coûté très cher, puisque bah, non seulement il a handicapé son équipe fatalement, mais involontairement, bien sûr, mais en plus son comportement par la suite fait que bah, il a été clairement dans le viseur pour la cérémonie. Par le passé, c'était surtout pendant la tempête. De quoi donc? T'as dit son comportement par la suite. C'est surtout son comportement par le passé où en Oui, fait oui, bah c'était un peu des deux. il était victime de la tempête. Par la suite, je me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose. Bah il était quand même un petit peu de côté à un moment donné. Il s'était aussi isolé. Ça c'était peut-être avant, mais il restait quand même isolé. Il n'était pas non plus. Ouais.
Après, peut-être qu'il sentait aussi que ça allait se retourner contre lui à ce moment-là et que c'était trop tard, c'est également possible. Mais bon, dans tous les cas, il a rien fait pour arranger les choses, donc C'est ma déception de la saison, hein, Mohamed. de ouf, de Vraiment, ouf, de ouf. je pense, bah ouais, c'est ça pour toi aussi. On l'attendait loin. On l'attendait très loin. Personnellement, j'attendais très loin. Je le voyais bien, même en finale, possiblement. Et comme je te disais, j'avais particulièrement des attentes sur le parcours du combattant de réunification. Et malheureusement, bon, on l'aura pas. Bon, bah voilà, on va devoir se contenter de ce qu'on a, hein. À moins qu'il y ait un abandon médical la semaine prochaine. Voilà. Possible, ça sera à la voyante de le définir. Et voilà, tant pis, tant pis. Mais juste, oui, les rouges sont quand même très bien battus, je trouve, hein. Et Frédéric a été très impressionnant déjà sur cette épreuve, et je le trouvais déjà pas mal sur l'épreuve d'avant. Mais là, sur cette épreuve, il a vraiment bien brillé. Et moi, je l'aime bien, le Fredo. En effet, aussi, il fait partie des gens qui étaient actifs pendant la tempête et tout. Et toi, tu disais que par contre, les jeux étaient faits, tu ne croyais pas une seule seconde à la victoire des rouges? Bah, au début, je regardais le truc, je parle pas dès le départ, je parle plutôt à la moitié de l'épreuve, quand je voyais que il y avait un bloc, enfin, qui galérait, ils étaient vraiment plus en galère du côté des rouges que du côté des jaunes, parce que les jaunes, finalement, ils étaient assez bien organisés, en fait. Quelque part, bah pour moi oui, pour moi je mettais clairement une pièce du côté des rouges. Après je me suis dit, voilà, à tout moment ça peut aussi lâcher du côté des jaunes, mais il y avait quand même une forte probabilité que ce soit plutôt les rouges qui perdent. Au-delà du fait que Mohamed a eu un handicap, je pense qu'ils auraient pu quand même gagner malgré le handicap de Mohamed. Mais étant donné que les deux personnes sur les extrêmes n'ont rien branlé, en tout cas on l'a pas trop vu en épreuve. Pour moi, ça s'est aussi joué là-dessus. Il y avait justement Frédéric qui pointait grave du doigt Mohamed, où il disait même avec son mental, etc. Alors que bon, bah là, c'est physique, tu peux. Enfin, c'est pas question de mental. Si tu glisses, tu glisses. Tu vas pas niquer Naïs et Gaël plus que ça, hein, juste à cause des semelles dégueulasses. Donc, je trouvais que c'était assez facile de la part de Frédéric. Ah, c'est ça que Et t'as pas aimé? c'est ça que j'ai pas aimé, surtout qu'il était vraiment à la charge, il avait vraiment répété plusieurs fois après l'épreuve et lors de la cérémonie. Et Mm. d'ailleurs, Mohamed il tirait même des têtes, etc. Et en réalité, je tirais les mêmes têtes que lui parce que Bah, ça m'avait un peu gavé. Mais surtout, il pointe beaucoup du doigt Mohamed. Ok, d'accord, il a été un handicap, mais il n'y a pas que lui qui est responsable. Ça reste une défaite collective. Et j'estime que les deux personnes qui étaient sur les extrêmes et qui faisaient pas grand chose à part sur la toute fin, mais c'était vraiment très tard. Ils avaient dépensé beaucoup d'énergie. D'ailleurs, Adrien, il a été extrêmement fort sur cette mm. épreuve. Même si je trouvais qu'il voulait trop en faire. À un moment donné, il voulait prendre 3 sacs. Il a vu que c'était trop pour lui. Mais c'est un peu à l'habitude d'Adrien. Mais les deux personnes allaient aux extrêmes, je sais plus c'était qui exactement, mais pour moi, elles sont toutes aussi responsables enfin, elles, ont elles ont aussi leur part de responsabilité. Il n'y a pas que Mohamed. Pour moi, c'est très gratuit ce que Frédéric faisait, même si je pouvais Bah aussi comprendre justement, ses arguments. moi je te rejoins pas du tout. Parce qu'en fait, là où Frédéric disait que Mohamed n'avait pas de mental, il parlait évidemment du moment de la tempête, où Mohamed était vraiment en down, il était en dépression, le gars, il était dans son coin, il pouvait pas, il était en mode non, je peux pas l'eau, etc. Il en branlait rien il en branlait pas une sur le camp non plus. Il y avait les gens qui allaient chercher du bois, qui allaient faire du feu, etc. Et lui, il les regardait. Et donc, oui, donc déjà, quand tu es saoulé par une personne, parce que cette personne, tu te dis, bon, bah, elle n'a pas sa place ici parce que elle est peut-être moins préparée, elle est, blablabla, elle est peut-être en dessous, etc. Quand tu as déjà une personne dans le viseur, que tu remarques déjà plein de défauts de cette personne, si derrière tu perds l'épreuve en grande majorité à cause de cette personne-là, bah, je trouve que c'est normal d'en tenir rigueur à Mohamed. Et voilà, donc pour moi, c'était logique d'éliminer Mohamed. Et encore, la plupart ont voté contre Naïs, hein, au final. C'est ça aussi qu'on oublie, c'est que la plupart ont voté contre Naïs. Ceux qui ont voté contre Mohamed, je suis resté pour regarder les votes. Je n'ai pas vu le teaser. J'ai fait blablabla comme d'habitude. Et ensuite, j'ai vu qu'on était sur Mohamed. Ce sont les bleus qui ont voté contre Mohamed. Donc, c'est-à-dire Jessica, Adrien et Naïs qui ont voté contre Mohamed. Tout le reste a voté Naïs. Ok,
Bah, je parlais pas spécialement par rapport au vote, je parlais juste par rapport aux arguments pointés du doigt. Après, oui, il en branlait pas une sur le camp, etc. Il avait un moment de down, mais je pense que quand t'es dans ce genre d'aventure, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Ok, d'accord, il était dans le down sur ce truc, mais simplement se remobiliser. Bon, après, le problème, c'est qu'ils ont pas de chef du côté des rouges, donc forcément, c'est un petit peu Si, c'est compliqué. nice. Oui, mais ils ont pas de chef justement. La chef, elle en branlait pas une non plus en fait. Donc, Oui. De toute je façon, pense qu'il. chef, c'est chef. Oui, mais je pense qu'il fallait justement un leader qui le remobilise et qu'ils éliminent simplement une autre personne parce qu'en soi, bah, même s'il était dans le down, etc., il a quand même un potentiel physiquement. Pour moi, ils ont vraiment fait une perte. En termes de compétences sur les épreuves, on verra plus tard si ça va, si leurs décisions vont payer ou non dans tous les cas. Mais Ah, j'estime qu'il avait quand même un plus fort potentiel que d'autres candidats. Et pour moi, c'est trop gratuit. Ok, d'accord, tu peux ne pas aimer un candidat, mais pour moi, il n'y a pas que ça à prendre en compte. le problème, c'est que pour nous, c'est le 5e épisode. Pour eux, là, ce que les candidats vivent, c'est un nouveau départ, c'est un redébut. On redécouvre les gens, c'est comme si c'était l'épisode 1 pour eux. Et donc, chaque erreur est motif d'élimination. On ne connaît pas les gens. Donc, chaque erreur, c'est leur première impression de Mohamed. Nous, on a connu le Mohamed qui va aider Andrea. Nous, on a connu le Mohamed qui va se battre dans les épreuves, etc. Adrien, la première chose qu'il voit de Mohamed, c'est un gars comme ça sur le camp H24. Donc, évidemment, pour lui, ce mec-là, et il est en dessous. Et en plus de ça, pour moi, Mohamed était celui qui valait le moins de l'équipe, du moins dans ce qu'on a vu de l'équipe. Dans ce que tout le monde a vu, je suis désolé, c'était le maillon faible. Naïs était bien au-dessus et les autres n'avaient pas fait assez d'erreurs pour pouvoir mériter une élimination. Et tu vas me dire, ben non, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est retombé à zéro, parce qu'il y avait quand même Frédéric justement qui était violet avec Mohamed. Il faut pas oublier que Frédéric il ressort des violets où justement il y a Mehdi qui a abandonné. Et je pense que justement, peut-être qu'il est dans un truc de si je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans le bad, je l'élimine. Et je réfléchis pas. Je l'élimine. Parce que sinon, semaine prochaine, Mohamed, il peut abandonner. Ouais, bah, ça bah, on reste sur la gratuité du coup. Sous prétexte qu'il y ait un candidat qui ait fait une action, tu interprètes chaque micro-détail comme étant le même résultat. Je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, je trouve que c'est également très résultat-orienté le fait de dire il a été en dessous sur cette épreuve. Bon, oui, il a été en dessous, il a pas pu jouer, mais il avait quand même il avait quand même quelque chose derrière. C'est pas genre il a joué et il s'est fait une luxation de l'épaule et il a dû abandonner. Oui. Non, il était en galère à cause de ses chaussures. C'est pas son domaine. Il n'y a pas que un seul type d'épreuve. Il y a plusieurs d'autres types d'épreuves et tu vois bien que de manière générale il est quand même beaucoup plus polyvalent que d'autres candidats. Ok, il a été mauvais sur cette épreuve, mais peut-être qu'il aurait été très bon sur la plupart des autres épreuves. Mais Et c'est pour oui, ça que pour moi c'est une erreur. le problème, c'est qu'ils étaient obligés d'éliminer une personne. Et cite-moi d'autres personnes à part Mohamed et Naïs, qui en plus de ça, ils ont éliminé Naïs. Hein. Et d'autres personnes à part ces deux-là qui ont fait des erreurs dans cette équipe. Bah je sais plus c'est quoi les noms, mais pour moi les deux aux extrêmes Oui, mais ils sont pas, ils ont quand même leur part de responsabilité là-dedans. pour toi, après peut-être que ça faisait partie de leur stratégie et juste leur stratégie a foiré. Peut-être. Ça, il n'y a pas eu de conversation là-dessus. Et apparemment, personne n'en retenait rigueur. Donc peut-être que ça n'a pas été montré comme étant une erreur, du moins dans le montage. Oui, bah après moi je m'en fous de ce que de ce que les candidats pensent. Moi je regarde l'épisode Ah et oui, je me mais le fais mon problème, propre avis. bah oui, mais le problème, c'est que t'étais pas là, donc tu peux pas savoir si c'est considéré comme une erreur ou pas. Bah je le vois quand même bien puisque bah il y a eu que 3 personnes qui se relayaient et 2 autres qui en branlaient pas une ou en tout cas qui se sont réveillés bien trop tard. Donc évidemment que si ça a un impact sur la durée, alors que du côté des jeunes c'était tellement bien réparti que finalement ils étaient en galère quand même. Tu disais qu'il y avait Johanna qui était quand même isolée. Oui, elle était en galère de ouf. On voyait qu'elle tirait d'ailleurs, c'est dans la C'est bon. vignette que j'avais mis sa tête. On voyait qu'elle galérait de ouf. Mais elle s'était pas isolée parce que les autres en fait ils étaient isolés mais ils bougeaient pas. On voyait qu'ils étaient tout frais, tu vois. Alors que Johanna elle galérait sa mère. Donc évidemment qu'ils vont pas lui dire tiens prends un sac grognasse. Tu Oui, galères, mais tu dois nous aider. Non, mais bah bien évidemment que non. c'est peut-être la stratégie qui a été mise en place, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais qu'on du n'est coup, pas là pendant l'épreuve. c'est ça que je veux dire aussi, c'est que si c'est une stratégie qui a été mise en place et qu'elle a pas payé, dans ce cas-là, c'est une erreur collective et non pas Oui, individuelle comme Frédéric pointait du doigt Mohamed, tout oui, simplement. mais je parle pas de l'erreur de Mohamed. Si je te mets la stratégie, on va faire ça, et que là on se foire, bon, c'est parce que là c'est collectif, c'est une erreur collective. Si par contre c'est moi qui foire, mais qui n'a rien à voir avec la stratégie, là par contre c'est une erreur de ma part. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est triste. Moi aussi je suis dégoûté de l'élimination de Mohamed parce que moi aussi je l'aimais bien. Mais le truc, c'est que la vérité, Mohamed, il a pas ramené un bois pour le feu. Sur le camp, il a rien branlé. Pendant la tempête, il était à deux doigts de nous faire une dépression. Et sur l'épreuve, il n'a pas performé. Donc, tu pouvais pas lui donner un argument positif, en fait. Bah, l'argument positif, hein, selon moi, c'est simplement de laisser des chances. Et Mais le problème, c'est que ça aurait été au détriment de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur. C'est bah ça le oui, mais problème. le truc, c'est que dans les épreuves, il y a quand même le côté compétition qui est plus important que le côté survie, en tout cas dans ces deux équipes, puisque c'est ça qui va te permettre soit de bénéficier de confort, soit carrément de ne pas éliminer et donc de pouvoir avoir ce cercle vertueux. Donc je préfère quand même avoir quelqu'un qui a un potentiel plus grand sur d'autres épreuves, même s'il est dans le bad, etc. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead et qui le remobilise pour voir comment est-ce qu'il réagit. Bon, après, s'il Adrien réagit... a fait. Adrien lui a dit, écoute mec, on vient, c'est positif ce qui nous arrive, etc. Il est venu, il est allé lui parler. Et il est resté dans le down. Après, quand je disais ça, c'était plus en mode pas menace, mais Ah oui. dans le sens où si tu continues, bah les autres ils vont t'avoir dans le viseur, plus dans le sens là. Pas dans le sens menace, genre moi je t'élimine, mais plutôt faire comprendre que ça peut être dangereux, c'est plus dans ce sens là. Après oui, c'est vrai que Adrien avait quand même eu une petite démarche par rapport à Mohamed. C'est vrai que par rapport au montage, ça a été très très court, donc on peut pas, ça tombe, le mec il a parlé pendant 3 heures et il veut rien entendre. Nous on l'a vu en l'espace de 30 secondes, donc moi je me suis dit, je me suis dit simplement il lui a parlé vite fait et c'est tout, mais après c'est vrai qu'on n'a pas la timeline réelle. C'est parce que l'entre-deux épreuves a été assez long et donc finalement l'after épreuve, donc jusqu'au conseil, a finalement été extrêmement court. Mais je maintiens quand même ma position. Je peux comprendre les arguments que tu évoques. Je suis d'accord avec certains, mais pour moi c'est tunnel vision et ils ont pas vu assez loin par rapport à ce qu'il pouvait. Après, voilà, ça tombe. Dans le scénario que moi je te dis, ça tombe, il l'aurait gardé et il aurait quand même foiré l'épreuve d'après. Bon, bah là, voilà, il a cramé sa chance, tant pis. Mais voilà, moi j'aurais privilégié plutôt, au-delà du fait que je l'aime bien, hein, c'est même pas question du cœur ou autre, parce que en réalité, je suis quand même déçu de Mohamed parce que bah, il a mal réagi. Dans tous les cas, juste le fait de s'isoler et de rien branler, bah pour moi c'est une erreur que je lui en tiens carrément rigueur. Mais au-delà de ça, au-delà de l'affection que j'avais pour lui, etc., bah tu voyais qu'il avait quand même un potentiel pour les épreuves et rien que pour ça, j'aurais laissé une seconde chance. C'est plus Ah non, ça, dans ce sens-là. Ça, je suis d'accord. Il était bon dans plusieurs épreuves, etc. Il avait des choses à apporter, malheureusement, au détriment de quelqu'un d'autre. Et donc, je comprends je peux pas éliminer quelqu'un qui me paraît frais, quoi. En fait, ce que j'aime pas avec la séquence qu'on a vue, enfin les séquences qu'on a vues, c'est qu'on aurait vraiment dit que Mohamed a porté vraiment la responsabilité seule de la défaite de l'équipe, alors que c'est totalement faux. Il y a plusieurs facteurs. Ok, il a handicapé son équipe par rapport à son absence, ça c'est évident, mais il n'est pas l'unique responsable. Ça reste un jeu d'équipe à la base, et il y a des joueurs qui ont pas spécialement aidé plus que ça non plus. Et donc j'estime que ils ont également leur part de responsabilité là-dedans. C'est plus cette forme d'injustice à l'écran que je vois que réellement le fait de punir quelqu'un d'autre. C'est pas dans le sens punir une autre personne qui a été moyenne, c'est plus dans le sens où on lui met vraiment toutes les charges sur les épaules. Et ça, je suis pas très fan. Je trouve d'ailleurs... J'aurais fait la même, hein. Je trouve d'ailleurs qu'il a un petit peu cette même image, enfin avant, du coup, du côté des violets, quand, même si Andrea, voilà, elle réagissait pas très bien et que Mohamed lui tendait quand même la main, mais je trouvais qu'il y avait également cette surcharge du côté de Johanna et de Frédéric.
Bah du coup, quand je fais le parallèle avec ça, où Frédéric il était également dans cette surcharge-là, et maintenant avec Mohamed, bah c'est pour ça que je trouve que, enfin c'est pour ça que je dis qu'il baisse dans mon estime, parce que il a l'air d'être comme ça, de vraiment mettre la faute sur une seule et unique personne et de se concentrer juste sur une personne qu'il aime pas. Et c'est pas le genre de vision que j'aime bien non plus, quoi. Je pense aussi que Mohamed souffre de sa réputation, entre guillemets. On le voit, c'est un grand musclé de fou, etc. Il fait du parcours, etc. On s'attend à beaucoup de choses de sa part. Et le fait que du coup, ça a été la déception ultime de le voir comme ça pour ceux qui le découvraient, je pense que ça a joué en sa défaveur. Tu vois, si ça Oui. avait été quelqu'un qui avait fait un malaise devant tout le monde comme Andrea, bon, je pense que quand l'équipe jaune a été faite, je pense pas que les gens s'attendaient à ce qu'Andrea soit fort. Oui, clairement. Je pense que c'est surtout aussi la réaction qu'il a eue, parce qu'en plus, il a eu la pire réaction au pire moment. Tu l'as dit toi-même, c'est le premier épisode pour eux, donc forcément, Oui, oui. s'il l'avait fait à l'épisode 2, ça aurait moins posé problème, parce qu'ils auraient vu quand même qu'il peut aider sur le camp ou autre. Mais là, étant donné qu'il aidait pas. Après, je sais même pas si du côté des violets, s'il aidait en fait. On voyait rien enfin, on On voyait voyait très rien. peu. Ouais, il y avait que 4 équipes et comme ils ont jamais éliminé, c'est sûr qu'on les voyait que quand il fallait clash entre Johanna et Andrea, quoi. Exactement. Il y avait juste le passage avec la construction du radeau, où en fait il était pas spécialement présent parce que il était plutôt du côté d'Andrea à essayer de lui remonter le moral. Du coup, je sais même pas s'il a réellement été très actif également chez les violets. Et d'ailleurs, peut-être que Frédéric, s'il pointe du doigt à ce point Mohamed, si ça tombe, c'est aussi parce qu'il avait vu qu'il en branlait pas une du côté des violets. Si ça tombe, c'est même pas en rapport avec l'épisode 1 que eux ils ont avec le swap, mais si ça tombe, c'est depuis le début. Juste, j'ai repensé. J'ai repensé à la phrase que j'ai prononcée la semaine dernière. J'ai dit, bon, je vais dire qu'il fait partie de mes favoris, mais de toute manière, il n'est pas du tout en danger. Il est très bien vu que quand il participe à une épreuve, ça gagne, et quand il participe pas, ça perd. Bon, je pense pas le mettre en danger en disant que Mohamed fait partie de mon top 3. Tu vois, ça aurait été un argument. Comme quoi, oui, voilà. Et comme quoi, en fait, personne n'est à l'abri, mesdames et messieurs. Et donc, je vais définir mon nouveau top 3. Non, ne définis plus rien. Tu as interdiction de définir des top 3 à partir de maintenant. Il y a peu de chance. Ah, quoi. Non. oui, peu de chance. Oui. Bon, Maxime reste là. Tu vas nous spoiler l'éliminé de la semaine prochaine, ça va aller vite. Maxime reste en place. Claire, pour moi, passe dans le top 3. Bon, Claire, moi, je la vois en finale, en vrai. Mais bon, Claire passe dans le top 3. Et Naïs, je sais pas. En fait, j'aimais déjà bien Naïs la semaine dernière. Et comme je disais, en fait, en épreuve, elle a jamais eu un raté. Hein. Elle a toujours performé en épreuve. Hein. Et là, ça a été la preuve ultime. Donc là, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'elle a un côté casse-couille. Mais en fait, comme tu le dis, elle a un potentiel. Et je pense que si elle s'ouvre un petit peu, ça peut être la meuf la plus fun du monde. Et, mais aussi, il avait un potentiel. Ça... Oui, voilà. Et c'est pour ça que ça me saoule, en fait. Et donc, ouais, j'aime bien Naïs. J'aime bien son tempérament aussi, où elle casse un petit peu les couilles. Il faut des personnages. Mais en ça fait, crée des tensions aussi. Enfin, là, plus trop. Enfin, pour cet épisode, on en a pas eu. Mais après, il y a Adrien aussi qui a bien remonté aussi dans mon estime. Je trouvais bon. Je trouvais assez mature dans cet épisode. Il n'a pas fait d'erreur, en fait. Donc voilà, je sais pas qui je préfère entre Adrien et Naïs. Je pense que je vais laisser Naïs. Donc top 3, Maxime, Claire et Naïs. J'avoue que ça c'est compliqué. Pour moi, c'est un 50-50. Mais comme il y a quand même des chances pour que le top 3 devienne un top 2 la semaine prochaine. Bah oui, étant donné que si elle avait pas de collier d'immunité, elle sautait cette semaine. C'est vrai qu'elle a pas intérêt à perdre la semaine prochaine, hein, parce que là, il y a de très, à moins que elle change du tout au tout, mais vu le mood dans lequel elle était depuis le début, depuis l'épisode 1, ça a l'air de grave puer. Je veux dire, elle avait la chance d'avoir un collier d'immunité jusqu'à la réunification. Il a sauté jour 1, enfin jour 1, épisode 1 quoi, donc oui. c'est totalement. C'est beaucoup dire. Et aussi pour finir avec Mohamed, un truc qui me frustre beaucoup avec lui, et c'est ça en fait qui me laisse un goût amer dans la bouche, c'est surtout qu'il s'est pas défendu. Il sentait que il était dans le viseur et il a laissé couler
Et pourtant, il y avait quand même des arguments. Ok, d'accord, il avait le truc qu'il avait dit avec les semelles. Après, je sais même pas s'il l'avait dit. Enfin, il avait peut-être dit un petit peu tard, mais j'aurais aimé qu'il donne des arguments, des trucs que je te dis là où il a un potentiel sur les épreuves, où il était le premier à se barrer. Donc, lui, il a vu. Les trucs que moi j'ai vu aussi avec les deux qui étaient à l'extrême, il aurait pu aussi pointer du doigt ces erreurs-là. Il aurait pu aussi pointer du doigt le fait que quand il était chez les violets et qu'il était là, bah il gagnait, et quand il était pas là, bah il perdait. Donc il avait quand même des arguments à son actif, et pourtant il a rien déballé. Donc très déçu aussi de la part stratégique, parce qu'il avait quand même de la défense et il l'a pas utilisé. Donc c'est également très frustrant pour moi. C'est pour ça que j'en tiens pas trop rigueur à Frédéric non plus. Oui, je comprends, non, je comprends, hein, il s'est pas du tout défendu, mais après Voilà. je pense qu'il se sentait pas forcément en danger, mais bon. C'est possible aussi. Et juste, oui aussi, on parlait de malédiction, mais les rouges sont sur la plage des oranges. Ah oui. Donc la malédiction qui continue. Tu penses Avec que c'est Maël, lié au lieu? avec Maël justement qui disait bon allez on dégage vite fait ce drapeau et on installe le rouge parce que justement allez on coupe la malédiction. Non mon. Tu penses que c'est lié? Ah là tout est lié. Mais bon. D'ailleurs, j'y repense maintenant, mais quand ils ont eu le retour du truc de la tempête là, ils étaient sur l'île de l'exil. Parce ils étaient posés sur des galets à un moment donné, j'avais vu. Non, Parce moi, je pas vu de galets. ils étaient posés sur une plage et il y avait plein de pierres sous eux et j'avais l'impression que c'était l'île de l'exil. Ah mais Du non coup. non non, mais ils sont allés chercher des grosses pierres. Ils sont allés chercher des grosses pierres, ils ont dit on va les utiliser comme chaise. Même quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va pas être hyper confortable. Allô? Oui oui, mais là le truc c'est que c'était vraiment un matelas de galets et ils étaient posés dessus comme s'ils étaient sur l'île de l'exil. C'est pas juste un rocher où il pose son cul dessus, tu vois. J'avoue que j'ai pas vu ça. Mais non non, les jaunes sont chez les verts et les rouges sont chez les oranges. Non, non, je parle par rapport au truc de la tempête. Ah, ça j'en sais rien. Quand ils dormaient, ils étaient sur des Non, matelas. non, c'était juste un plan où ils étaient en train de discuter et il y avait je sais plus qui était allongé, et ils étaient même tous allongés et ils étaient allongés sur un matelas de galets, mais c'était lors de la micro-pause, on va dire. Mais, Je me souviens plus. mais ouais, j'avais vu ça, je me suis dit, oh, c'est bizarre, ils sont sur l'île de l'exil, c'est un peu space. Mais bon, dans tous les cas, ça sort du cadre de l'émission, parce que normalement, ils n'étaient pas censés de toute façon. Enfin, ils n'avaient pas prévu la tempête, quoi. Anyway. Donc Ça voilà. m'étonnerait un petit peu, en vrai. Enfin, je pense que l'île de l'exil est pas très loin de leur île de tournage. Donc, si leurs îles étaient en danger, je pense que l'île de l'exil était également. Bah, c'était après, hein, c'était le lendemain en réalité. Oui, oui, mais je veux dire, par rapport à ça. c'est l'endroit où ils auraient passé la nuit, en théorie, tu vois. Donc, ça aurait été bizarre de les ramener quand même sur l'île de l'exil pour dormir. Genre, vous êtes en danger là! Allez à 100 mètres! C'est un petit peu ça, ouais. Mais j'avoue que j'ai vu, ou alors peut-être qu'il y a plusieurs plages similaires sur différentes îles. C'est peut-être possible aussi, mais j'avais été un peu surpris, voilà. C'était juste, Ok, par ok. rapport à ça. Du coup, Bon. bilan hein, de la voyante et la fameuse, la magnifique. Bon, je disparais. Bonsoir, vous avez réparé les lunettes apparemment. Bonsoir, monsieur Tox. Bonsoir, Je monsieur suis le comptable. un nouveau comptable. Ah, ok. Alors du coup, dites-moi, le bilan. Pour l'épisode 5 de la saison de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, Madame la Voyante a déterminé que l'épreuve de confort serait bambou sur la tête. Vous allez comment, monsieur Tox? Bon, je vais très bien, hein, et vous-même? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je regarde beaucoup, je vous suis beaucoup en ce moment. Hein, je me renseigne sur mes clients. Ah. Bien, bien. Vous faites des belles vidéos. Ah, merci beaucoup. Ouais, de rien. Bah, par contre, vous faites des tweets bizarres, mais bon, on va peut-être pas développer. ça doit rester privé, mais oui, il y a eu des petits dérapages. Et les 2 premiers seront leaders des rouges et jaunes. Ça fait. Ouais. Et ça fait un point. Oui, mais c'était évident. Bah, non. Non, c'est pas évident. Ça mais, semble c'était évident que probable. si les rouges perdent, c'est Naïs qui sort. Pourtant, si elle sort, ce serait quand même bon. Gaël va gagner l'épreuve. Raté, c'est la première. Au moins, elle a quand même eu un rôle là-dedans, hein, mais bon. Encore une fois, c'est Maxime, inversé. par contre, Maxime remporte celui des hommes. Et d'ailleurs, Oui. la voyante avait aussi dit que ça allait être le meilleur homme et la meilleure femme. Bon, est-ce qu'on considère comme un point ou pas? Oui, on peut quand même considérer, oui. Allez, on en a pris. Maxime en jaune et Gaël en rouge, voilà. Bon, là, du coup, va falloir voir au cas par cas.
On avait dit, et on fera 2 cotations différentes. La cotation avec le cas par cas et la cotation sans. Parce que sinon, enfin voilà, vous allez... voilà. La voyante avait dit que Louis serait rouge. Bon, ça débute très mal. Que Céline serait jaune, et ben voilà. Que Jérôme Orange serait rouge. Bon, ben, quand même une chance sur 2, et malheureusement, ça ne tombe pas bien. Maël serait jaune. Bon, ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elle a tout faux. Elle avait 50%. Et elle a tout le temps Elle est tout le temps tombée à côté. Elle a dit que Mohamed serait rouge. Hein, Ah ouais, c'est bon. Elle a quand même sauvé l'honneur. que le Nord. L'honneur. Ah, j'ai compris le Nord. Pierre-Marie serait jaune. C'est bon. Adrien serait rouge. Tricheuse. Je te l'accorde pas, salope. Johanna serait jaune. C'est bon. Frédéric serait rouge. C'est bon. Ah, c'est bien. Ça commence à se rattraper. Que Naïs serait jaune, c'est raté. Ah, pardon, je vous ai peut-être porté l'œil. Que Noémie serait rouge, c'est bon. Que Andrea serait jaune, c'est bon. Que Claire serait rouge, c'est faux. Que Pauline serait jaune, c'est bon. Que Jessica serait rouge, c'est bon. Et que Jérôme Bleu serait jaune, c'est bon. Finalement, Du coup, bilan. Elle a combien sur combien? Sur 18? sur les choix des couleurs. Ouais. Bon, du coup, Maxime, du coup, est jaune. Est-ce que Maxime en jaune, ça compte aussi ou pas? Et Gaël en rouge? Non, parce qu'on a déjà compté les points. C'est vrai. Donc, c'est pas sur 18, mais sur 16. 16 alors. Ouais. Moi, je remets ça. Et pardon, il y a la coque qui a du mal à passer dans le nez. Ça me gratte un petit peu. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ah, c'est sur 15, pardon, parce qu'Adrien l'a triché. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 15. Pourquoi? Attends, comment ça Adrien a triché? Bah, elle avait vu dans le teaser qu'Adrien était rouge. Ah oui, mais on compte quand même. On lui compte à cette... Ah non, mais quoi. Ça... Oula, attention avec les propos, parce que sinon ça peut... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit dérapage qui a failli se produire, du coup... Ah, pardon, je fais pas de l'automobile. Ça fait 10 sur 16. 10 sur 16, c'est pas mal, hein. C'est plus de la moitié, donc elle avait 50% de chance de trouver, donc oui, c'est pas mal. Ça. Alors, Andrea va retourner sur la plage avec son collier, mais c'est faux. Enfin, ça, on sait pas encore, pour le coup. Ah, stand by me. Après, elle l'avait prédit. Stand by me. Stand by me. Après, elle l'avait prévu. Elle l'avait prévu dans cet épisode. Oh, pardon. Oui. Il est en roue libre. Après, c'est ça que je disais, c'est que elle l'avait prévu dans cet épisode. Donc c'est vrai qu'on l'a pas vu dans cet épisode. Est-ce qu'on lui compte comme un mauvais? Oui, c'est bien vrai, monsieur Tonks. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de me rappeler. L'épreuve d'immunité serait le serpent dragon avec boule à remplir trop. Bon bah du coup c'est faux. Elles sont bizarres vos épreuves, monsieur Tonks. Bah c'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est la voyante. Hein. Faut voir avec elle. Ouais. Parce que je vois pas Denis Brognard vraiment décrire l'épreuve comme ça. Imagine. Oui. Ce serait un peu bizarre. Elle a dit victoire des rouges. Bon ben... Comme d'habitude. Hein, Du coup, Andrea va faire une stratégie avec son collier. Il va se mettre la branche dans l'œil. Stratégie Andrea avec son collier, c'est faux. Élimination de Johanna, c'est faux. Du coup, bilan, mon avis, il est pas ouf. Je raccroche. Ce qui fait un total de 1, 2, 3, 4. Je raccroche à nouveau. Faut arrêter de me téléphoner. Hein. Et je suis en plein travail. Pardon. Ça fait 1, 2, 3. Non, pardon. Oui. 3, 4. Ça fait 4. Bah, ça fait 4. En comptant les équipes, ça fait 14 sur 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, 8, 9, 10 sur 14 sur 10. Ah non, plus 16, ça fait 14 sur 26. Elle est dans la moyenne pour une fois. Maintenant, si on ne compte pas, et en effet le coup par coup, le cas par cas, pardon, ça nous fait malheureusement uniquement un 4 sur 10. Bon, elle est quand même à peu près dans la moyenne. En soi, il y a une petite amélioration. Elle est à 40% ou à plus de 50%.
C'est triste à dire, mais oui, il y a une amélioration. 4 sur 10, c'est mieux que semaine dernière où elle était à 3 sur 12, avant 3 sur 11 et avant 2 sur 10. Voilà, donc il y a quand même une amélioration. Tout à fait. Et monsieur Tox, comment va Timo? On m'en a beaucoup parlé. Mais les collègues, hein. Les collègues m'en ont... Ah mais attends, mais c'est Joe. Non. Tu ressembles beaucoup à Joe. Bah je sais pas, je pense qu'il est plus là, puisque j'avais posé la question du pourquoi et il m'a jamais répondu, donc je pense qu'il s'est barré. Mais si t'es encore là, bah écoute, ou si tu vois la rediff sur YouTube, peut-être qu'il a eu un empêchement également, c'est possible. Bah, n'hésite pas à dire comment est-ce que tu vas au nouveau comptable. Des problèmes de lunettes. Ah oui, et je souvent, remarque. on valorise un petit peu trop Twitch. J'ai envie de valoriser YouTube, que j'aime bien YouTube. Je vois que ça commente souvent sur YouTube. Donc, monsieur RF... Juste pour petite précision, tu dis ça, mais la semaine dernière, on a eu 0 commentaire. Hein. Ah. Oh, c'est magnifique! C'est vrai? Oui, on a eu 0 commentaire. Enfin, il y en a eu un qui parlait un petit peu de Koh-Lanta, mais c'était sur une vidéo des apprentis. Mais sur la vidéo de Koh-Lanta, il y a eu 0. Donc. Mais c'est parce qu'elle a duré 2h30. 2 heures, ça n'intéressait personne. Ah ouais, ça a pris pas mal de temps. Tout à fait. Salut Dylan! Bien le bonsoir. Voilà, tu m'as pas dit que tu faisais un live avec Michel Polnareff? Bah non. Ah, c'est par rapport aux lunettes. Ah! Donc voilà. Et il vient régulièrement, c'est vrai. Ça commentait des gens. Malheureusement, comme vous n'avez pas commenté la dernière vidéo, je ne vais pas vous citer. Voilà. Et je me casse. Et surtout, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la rediffusion, mettez dans les commentaires hashtag je suis là. Et voilà. Je suis là pour ton référencement, monsieur Tox. N'hésite pas à faire ça parce que plus tu as de l'argent, mieux je suis payé. Oui, c'est pas faux. Mais en un seul mot, Dylan. Faut mettre hashtag je suis là ainsi. Aïe, spécial ce comptable, mais il était sympathique. Il était sympathique, hein. Il a même fait un petit peu de stratégie pour le watch time et tout. Donc franchement, j'aime bien. J'aime bien. Même si je trouve que la voix du premier comptable est plus gueulerie. Mais parce qu'il était vraiment aigri et tout, le personnage était drôle. mais il était bien que ça professionnel. change aussi chaque semaine. C'est bien que ça. Oui, la personnalité change avec la voix. Et peut-être avec l'humeur aussi. Du coup, quelle est la prédiction, la fameuse de la V? Bon, tu sais quoi? La V va changer de technique. Et là, personne n'est prêt. C'est dommage. C'est dommage qu'elle change de technique parce que elle était en train de s'améliorer. Donc voilà. Oula. On est dans les années 50 ou? En Tox, je suis en noir et blanc. Ah oui, je confirme, je vois, oui, tout à fait. Oh, Tox, comment ça va? Bah ça va très bien, et vous-même? Mais ça va, t'as vu les scores que je fais, dis donc. Ah ouais, 4 sur 10, c'est incroyable. 14 sur 26, espèce de petit enculé. On le compte pas trop, hein, le reste, mais bon. Ok, on peut... Oui, on est plus à ça près, j'ai envie de dire. Alors du coup, que voyez-vous pour l'épisode de la semaine prochaine? Je vois une épreuve de confort. Non. Les flambeaux, c'est souvent au début de rouge et jaune, ça. Les flambeaux, en gros, ils vont devoir porter le feu, blablabla. Ouais, ensuite, il y en a un qui va l'escalader, bim, flambeau. Ah ouais, je vois. Victoire des jaunes. Okay. Victoire des jaunes. Victoire des jaunes, très bien. Et les rouges vont sur l'île de l'exil. Retour de l'île de l'exil. Il faut quand même conserver, tu penses, l'île de l'exil même après Swap? Oui. C'est quoi cette imitation de grenouille là? Quoi? Antox? Oui, mais je suis ici, je suis devant toi, je suis pas en haut. Où ça? Je t'entends. tu es chez moi, je t'entends. Ah non, je deviens sénile, tu es dans mon casque. Tout à fait. Antox. Oui. Je n'ai pas reçu mon dernier virement. Ah, il y a peut-être un retard de paiement, mais normalement ça devrait arriver d'ici quelques jours. Hein. C'est 3 jours ouvrés. Ok, t'as pas intérêt à me rouler. Espèce de connard. Après, je pense qu'on va changer notre contrat, hein, parce que je paie pour avoir moins de la moitié, ça me plaît pas. Je pense qu'on va faire un petit qui tout double. Genre, je te double ton salaire si t'as plus de la moitié, mais si t'as moins de la moitié, par contre, t'en as pas. Mais c'est impossible que j'ai plus de la moitié. Ah bah bien sûr que si. T'as eu plus de la moitié aujourd'hui. T'as eu 14 sur 26. Non, j'ai eu 4 sur 10.
Bon. Ah non, non, on compte. On compte, on a dit. Retour de l'exil. Retour de l'exil. Ensuite, épreuve d'immunité. Ah ben voilà, directement, il y a beaucoup moins de choses à mettre en avant. Il y a beaucoup moins de points gagnables. C'est ça le problème. Maintenant, il y a beaucoup moins de points gagnables. Mais il y a beaucoup moins de points perdables aussi. C'est pas comme ça que je compte. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'être à la moitié des points. Épreuve d'immunité. Antox. J'ai du mal à voir. Ouvre les yeux. Ils sont ouverts, Antox. Faut aller voir un ophtalmo. Laisse-moi réfléchir, j'arrête de parler. Oh, le stream de l'austérité. Ça fait 2 minutes qu'on parle plus. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a 2 péons qui sont en mode image fixe sur leur écran. Du coup, sur YouTube, ils captent pas. Ils captent pas. Il n'y a pas eu de blanc. Il y a pas eu de Ou attends, épreuve raciste là. d'immunité. Bah non, tu peux pas être Épreuve raciste en d'immunité. noir et blanc. T'es en noir et blanc, c'est pas possible. Épreuve d'immunité du coup. Épreuve d'immunité. Si je peux en caser une. Oui, excusez-moi. Putain. Oh, par contre, le langage doucement. Ce sera une nouvelle épreuve qu'on n'a jamais vue de la vie. Et elle sera à moitié dans l'eau et à moitié sur Terre. Et se terminera sur Terre. Est-ce que c'est assez pour toi ou pas? Bah, c'est assez, mais j'ai été perturbé par le fait que tu dises c'est une épreuve inédite parce que bah, des épreuves où on a dû aller dans l'eau pour récupérer des trucs et où on a dû les remettre sur Terre et où le jeu a fini sur Terre, bah, on en a déjà eu des centaines de milliards en fait, donc c'est pas spécialement si inédit que ça. Elle sera inédite. Mais ce sera une nouvelle qu'on n'aura jamais vue. Mais ça réutilisera des trucs déjà vus. Après, quand je dis à moitié aquatique, c'est-à-dire il y aura vraiment une partie où il faudra aller loin dans l'eau et tout. Ce sera vraiment aquatique, quoi. Ce sera pas juste aller tremper les pieds dans l'eau, quoi. Bah, on a déjà eu des trucs ainsi où ils devaient nager un peu. Donc, Ah oui, mais l'épreuve en elle-même serait inédite. Dire si demain si demain ils font des catapultes, mais que c'est un petit peu nouveau, bah restera les catapultes, mais ce sera inédit. Ouais, ok. On le prendra pas en compte lors du bilan quand même, mais juste si c'est le principe de aller-retour avec l'eau et ensuite plage. Victoire des rouges. Victoire des rouges qui brise donc la streak. Ok, c'est bien pour Naïs. Avant ça, j'aimerais juste parler du confort que vont avoir les jaunes. Ils vont voir des abeilles. Ils vont avoir le téléphone. Ok. Est-ce que ça prend des risques ou est-ce que c'est juste parce que c'est le schéma qui se reproduit? Je me dis, souvent les téléphones c'est par équipe et je pense que la réunification sera en épisode 8. Donc si c'est pas maintenant, ce sera la semaine prochaine, quoi. Bah, je me ça dis peut que être ça à peut être l'épisode 7. Eh ben non, je serai dans le 6, voilà, parce que je l'ai vu moi en tox. Ok, d'accord. Très bien, ok, d'accord, très bien. Conseil, bon, conseil des jaunes, blablabla, blablabla. Je sais même plus qui y a. Johanna, elle a un vote contre elle, bien évidemment, vu que elle a fini dernière. Blablabla, blablabla. Johanna et Andrea, d'ailleurs, elles ont une petite compétition. Johanna, elle voulait pas lâcher, surtout parce qu'elle voulait pas lâcher avant Andrea. Johanna, c'est qui l'autre? Jérôme. Ce sera pas Jérôme. Allez hop, ça va être clairement l'heure de la sirène. Ça va être au tour de Pauline. Ouais, je me disais que ça pouvait être logique, Pauline. Soit Andrea, soit Pauline. Peut-être Maxime aussi s'il tente un truc contre Pauline et que Pauline finalement elle ne fait pas comme Mohamed et que elle se défend. Peut peut-être quand même être en danger également. Hein. Bah je vois pas pourquoi, parce que je pense que Maxime est vraiment kiffé par tout le monde. Hein. Je sais pas trop. C'est le premier... là on n'a pas eu d'image où on voit... Parce que là ils sont tous de bonne humeur parce qu'ils ont gagné, tu vois. Faut voir quand ils vont perdre, comment est-ce qu'ils vont se comporter. En fait, je pense que vraiment Pauline va saouler vraiment tout le monde à parler en permanence. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que je me dis ça se jouerait probablement soit entre elle, soit elle, soit Andrea. Parce que si elle branle rien sur le camp... Ah non mais attends, Andrea elle est du côté... elle est de l'autre côté, non? Non, elle est avec eux. Elle est chez Jaune. Elle est aussi chez T'es les jaunes. débile en tox, tu regardes. Tu te souviens même pas des émissions que tu regardes. Non, c'est juste que j'avais un doute, mais... Bon, j'ai décidé de terminer l'émission avec toi. Ouais, Andrea... Moi je verrais Andrea ou Pauline. En soi, donc on verra. Tu termines l'émission avec moi? Ouais. Ok, bah nickel, bah écoute, écoutez, étant donné que on a un petit peu tout dit, bilan, j'espère que t'as tout noté, n'oublie pas de me l'envoyer sur Discord, et tu peux aussi peut-être l'envoyer sur le chat, je sais pas si Timo est là, mais s'il est là, peut-être qu'il a quand même envie d'avoir le récapitulatif textuel. Sur mon chat, c'est le chat de Jordan. Du coup, je fais un petit point d'exclamation shout out pour Jordan Peer, hein, bien évidemment sur Twitch. N'hésitez pas à aller le suivre soit sur Twitch, soit même sur YouTube, hein, parce qu'il a également une chaîne YouTube, hein, Le Monde de Joe, on l'oublie pas. Donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse.
Et du coup, bah, le stream va s'arrêter là-dessus. Hein. On n'a plus, moi, j'ai plus grand chose à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Madame la Voyante? Oui. Dis-nous tout. Je te déteste. Ok, bah moi je vous aime beaucoup. Donc sur ces mots, sur ces belles paroles, eh bien on va tout simplement vous laisser là-dessus. Merci à tous ceux d'être passés, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, pour les commentaires que vous laissez, les likes, les visionnages, hein, bien évidemment. Les abonnements, hein, on les oublie pas, bien évidemment, les abonnements, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas non plus également à interagir avec la vidéo, ça nous soutient énormément. Et nous, du coup, on va se laisser là-dessus. Je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. La tribu des Potox a décidé qu'Antox était un gros connard et le stream est terminé.